c'est parti. Ok, bah bonsoir à tous. Nous allons reprendre donc la suite de nos aventures. Est-ce que Chouba, tu veux faire un petit récap, s'il te plaît? Oula, c'était il y a longtemps. Du coup, la dernière fois, on était dans la bibliothèque. On a bibliothéqué, on a fouillé des docs, on a discuté, et puis quand on a fini de faire ça, on a été appelé par. J'ai l'impression de louper des morceaux, hein, mais on a été appelé par la générale Lyon de l'armée qui nous a dit le gars là, le l'Izawa a réussi à négocier pour rester plus longtemps au camp. Nous on se casse. Vous avez un mois pour nous rejoindre. Vous devez négocier avec lui pour le récupérer. Ça c'est la première chose. C'est Et pas puis fait après, attaquer par des renards entre deux? Ouais, mais c'est pas très utilitaire ça. il y a des Ouais, renins qui enfin, ont eu cette c'est-à-dire idée que c'est ça qui stupide. nous a permis de discuter entre nous quand même, hein. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Je me rappelle plus trop des détails par contre, je vais être honnête. Ouais, il voulait défoncer le Scorpion parce qu'il avait tué son Ah oui, c'est arrière-grand-père ou je vrai, sais pas quoi. c'est vrai. Ils avaient une vieille dette de sang à régler avec le Scorpion, et le Scorpion a réglé la dette de sang de la seule façon idéale, c'est-à-dire dans le sang. Avec l'aide de Avec l'aide la crabe. de la crabe, pendant que le Shiba attendait patiemment de savoir s'ils avaient besoin d'aide, sachant que s'il avait pas besoin d'aide, il se mêlerait pas, et Ikoma Kae, de son côté, est considéré comme honteux qu'un samouraï fasse appel à des renforts pour une dette de sang. Tout à fait. Donc ça nous a permis de faire connaissance avec notre ami Scorpion, donc dont on est devenu un peu plus amis grâce à ça. Accessoirement, du coup, on a aussi découvert qu'il avait une clé super intéressante dans ses poches, qui semblait correspondre à notre super coffre secret de la mort. Quoi d'autre? Là, j'avoue, je me rappelle plus trop des Il détails. y avait les bouquins à partager, parce qu'on avait trouvé une C'est partie vrai, c'est d'histoire, et ça, puis il avait c'est-à-dire l'autre partie d'histoire dans le bouquin. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Du coup, on était à la bibliothèque. Donc, Ikoma Kaori, Bah, Ida, après, Hidonyu tu peux et le moi, on résumer perso. simplement qu'on avait deux bouquins complémentaires et qu'on se les a échangés, point. Hein. C'est bon. On a failli se battre pour, en fait, je te rappelle, avant que C'est pas grave. les... C'est des détails. La Ouais, finalité est c'est important importante. les détails. Le comment est pas important. Bref, on a échangé les bouquins. Les bouquins nous ont appris des infos sur le coffre. Qu'en fait, c'était... Je l'ai noté tout ça, un instant. Je suis en train de chercher en même Ah temps. mais t'es pas obligé de lire tes notes, hein, je veux dire, on peut faire ça Bah quoi. si, faut que ça soit juste. Bah, Ouais, complète mais alors. bah on s'en fout. Le coffre est très très vieux. Voilà, c'est bon. De toute Le façon, coffre est magique, on l'a et pas ouvert parce on l'a pas que ouvert. et puis on est parti pour un temple parce qu'on nous a dit d'aller voir un temple. Ouais, Non, parce qu'avec non. l'aide des deux livres, on a trouvé des informations qui, possiblement, on peut avoir des infos là-bas, et à cause de l'Isawa aussi qui voulait y aller. Accessoirement, l'Izawa, il m'y a envoyé surtout pour aller chercher un truc qui s'appelle la serre du phénix, qui va lui donner gras en pouvoir, et donc être très utile pour l'armée, et du Ouais, coup, pour lui voilà, surtout. Oui, surtout pour lui. ouais, parce que pour l'armée, à mon avis, On a cherché quelques infos sur les courtisanes perdues aussi. enfin, tu as. J'ai... Bah, tu me demandes de faire le résumé, je fais le résumé, hein, de mon point de vue. Hein. Moi, après, je sais plus ce que t'as fait pour l'instant. Il a sympathisé avec des lions. Ok. En tout cas, on Voilà, s'était vite fait. arrêté au pied d'un petit chemin qui amène à une montagne où vous aviez décidé de laisser quelques servants ici pour continuer à pied puisque le chemin n'était pas praticable à monture. Voilà. Donc du coup, vous partiez avec un certain type d'équipement. Donc c'est à ça par contre vous allez le revenir justement dans ce petit trekking dans la montagne à la recherche de ce temple. Donc vous allez pour ça vous commencez à suivre un chemin en laissant les chevaux et les quelques personnes qui vous accompagnaient justement à garder un petit campement. Donc je voudrais savoir quel équipement vous portez sur vous à ce moment-là pendant que vous êtes sur le chemin, on va dire de montagne. Normal pour moi. C'est-à-dire, quel type d'arme tu possèdes, quelle armure tu possèdes, est-ce qu'il y a un objet spécifique que tu possèdes sur toi? Euh, En fait, on a planqué où, en fait, du coup, le coffre et puis la clé et puis les documents, peut-être juste... Alors Bah, moi, j'ai la clé sur moi, c'est ça, si j'ai le quelque coffre, chose. il est dans mes appartements. Alors Et le coffre, tu l'avais laissé là-bas, du coup. je suis pas certain Ouais. que je t'aurais révélé l'information. Hein. Ça, je sais pas si mon personnage l'aurait fait. Je me rappelle plus de la conversation si on a pu être évoqué ou pas. Mais je pense que je t'aurais dit qu'il est en sécurité. Les autres le savent par contre. Et puis voilà. Ah non, tu ne m'avais pas dit...
véritablement où tu l'avais mis. Bon, enfin, on n'a pas le coffre avec Non. nous, c'est vrai. Du coup, moi, je suis comme d'habitude, en fait, avec katana, wakizashi, mon arc, mon armure, c'était armure légère, hein, je crois qu'un peu, on a dit. Et puis c'est tout. Ok, est-ce que vous avez du pognon sur vous? Un peu, j'imagine. Ok. Bah, Ok. quelques pièces, ouais, parce qu'il va falloir se nourrir quand même là-haut, je pense. Oui, c'était vraiment pour savoir. C'était pas, voilà. Donc c'était vraiment si vous avez une petite fortune sur vous. Donc au Ouais, niveau non, matériel, donc Ida, tu avais quoi sur toi? J'ai comme d'habitude, hein, pas plus, pas moins, quoi. Je veux dire, j'ai mon déchaud, mon ono, et puis mon armure lourde, et puis si la route est longue, éventuellement de quoi camper, quoi. Ok. Pour les autres, Shiba. Alors, du coup, moi j'ai pris mon armure légère et pas mon armure lourde, parce que si on part dans la montagne, l'armure lourde, ça me semble un mauvais plan. Je suis pas assez bourrin pour pouvoir emporter une au quotidien et dormir avec. Sinon, ben, mes armes habituelles, c'est-à-dire Daisho, plus arc et lance, because on sait jamais. Enfin, plus arc, pas la lance. Et du coup, voilà, un peu de bouffe, de quoi dormir, de quoi escalader un peu en cas de besoin. On a estimé qu'il restait combien de temps de marche à peu près? C'était oh non bah vous pouvez pas dire parce que le chemin est escarpé et, à ce moment-là personne en fait le guide du coin qui vous a amené jusque là n'est pas entre guillemets assez pur pour aller dans cette montagne sacrée en fait. Et il y a un panneau à l'entrée marqué seul l'élu est digne de monter à travers la montagne. Du coup bah le Emin se dit oula, lui ne l'est Ok. pas. C'est peut-être un attrape-touriste même. Bon, on verra bien. Ok, et du coup pour Ikoma, Alors je te l'ai mis dans le chat, mais en gros c'est armure lourde, Ono, Deisho et Dao reste avec le campement. Et je prends mon éventail grue. ok, Par ouais. contre, on prend des cordes et des choses comme ça? D'accord. Ok, donc vous montez, ça fait une petite demi-heure que vous escaladez la route. Donc vous voyez qu'il y a un chemin en fait, mais ce chemin est entravé par des cailloux qui sont éboulis avec le temps. Donc voilà, vous continuez longtemps. Et puis toujours le chemin monte, hein, le chemin monte en lacet. Et à un moment vous passez, il y a un moment un immense caillou. Alors qui, au niveau de la cordée, enfin de la cordée si on peut dire, au niveau du groupe, vous avez fonctionné comment? Qui est devant, qui est derrière, juste pour que je sache? Je suis plutôt au milieu. Je ferme ma marche. Ok, et qui est devant? Moi, D'accord. Donc à ce moment-là, vous venez de passer un énorme caillou. Ikoma et Ida, donc vous venez de descendre, vous entendez un petit broulement de cailloux. Shiba et Bayushi, vous voyez que le caillou qui vient de passer, cette énorme masse, est en train en fait de se mouvoir à ce moment-là. Ikoma et Ida, vous entendez juste derrière votre dos justement des bruits de cailloux comme s'il y avait peut-être avant une petite avalanche ou autre chose. Mhm. Et ils Et- se meuvent dans quel sens? Ah, du style à golem de pierre? Non, mais du style dans une direction qui ressemble à l'un d'entre nous, ou genre ils traversent notre route en mode je vais voir ailleurs, je fais ma vie. Non, non, tu vois qu'en fait, il commence à se mouvoir et à commencer à bouger ce qui va lui servir de membre en fait. Ah oui, donc en fait, S'éveille, est en quoi. train de se faire en fait Tout à fait. Messieurs, il ces y a un rochers géant de s'éveillent. pierre en fait, un troll quoi. Enfin, samouraï, ces rochers s'éveillent. On va continuer la route. Oui, alors ça c'est l'autre question. Moi j'avertis hein, au cas où, mais on peut continuer la route ou ils bloquent la route? Alors, il bloque, en tout cas donc pour les deux derniers, donc Bayushi et Shiba, ils vous bloquent la route, clairement. Pour Ikoma et Ida, vous pourriez courir vers l'autre côté, voilà, c'est possible. Bah Shiba Bon. il va faire ce qu'il fait que toujours, c'est-à-dire rester calme et là pour le coup il va ralentir le pas pour voir exactement comment réagit le Bah tas de ouais, cailloux. on va voir comment réagit le tas de cailloux et puis on se prépare, quoi. Oui, je suis Ça d'accord. se trouve, parce qu'on nous a dit que seuls les purs peuvent monter, ce qui veut dire qu'il y a sûrement des épreuves. Donc ça se trouve, le premier test est de ne pas forcément attaquer à vue tout ce qui bouge, tu vois. Tout à fait. Du coup, le caillou vous attaque. Ah l'enculé! Mais carrément quoi. Putain, on essaie d'être subtil, tout ça, et pas d'être des Ouais, cons de ouais, samouraï hein. qui attaquent tout à vue. En même temps, c'est un caillou, t'as déjà vu un caillou subtil. Oui, dans le plan du crâne. C'est pas faux. Dans le plan du crabe. Ou bien, Ouais. ça Vu sous cet pourrait angle. être. Bah, enfin, si c'est un caillou qui nous attaque, c'est un crabe. Hein. Mais là, c'est un gros caillou. Bah, c'est un grave mauvais, ça. Donc, C'est du un vrai coup, de vrai. il est ouais, vrai de vrai. Et il vise Shiba. Donc, je tente de toucher. À moi, donc, initiative entre toi et lui, si tu veux. Quoi? Mais pourquoi moi?
Il est, il, Peut-être il parce est, que t'es un Shiba. il fait quelle taille une fois qu'il est sorti de pierre, de terre? Une fois qu'il a arrêté de dormir. Il fait la taille d'un Deux humain fois la... ou... Non, il fait 2 fois la taille d'un Ida dans l'idée. Donc il fait 4 mètres, quoi. Ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est plus le tas de cailloux, alors c'est... Ah, je disais, montagne, c'était quoi, presque. plein éboulé en fait. C'était pas mal de trucs éboulés. Et là, bah, vous D'accord. aviez passé un petit passage éboulé. Et en fait, ce passage éboulé, c'était cet être. C'est les Ida qui sont censés être des montagnes. Du coup, là, c'est... Ah, c'est parce qu'on lui a marché dessus. Ah bah non, les Idas sont aussi déboulés hein, des fois. Hein, Là, mais- horrible. Ça, comment t'as pu faire 10 Putain, j'avais même pas envie 3, de 3, lancer. 3, 4. J'ai lancé 6, j'ai que 3. 1, Je 2, n'ai- 3, 3, j'avais- 3, 4, quoi. J'avais pas du tout envie de lancer le jet parce que je me dis c'est un caillou, l'initiative de merde. Mais là, tu me forces à le lancer, putain, avec un 10. Ah ouais, Honteux. ça va être compliqué d'avoir l'initiative. Moi, je crois que le cher Shiba est impressionné par le gros tas de cailloux qui s'élèvent devant lui et du coup son initiative commence à... C'est pas Terrible. qu'il a, c'est pas vraiment qu'il a impressionné, c'est plus que il est en mode, comment dire, Ah oui. dubitatif. T'as de la chance. Quand tu arrives à faire moins. J'ai Bah, hésité à faire un 2 garde 2, mais j'ai laissé un garde 1. Allez. C'est un gros caillou. C'était généreux de ta part. Non, mais c'est parce que si je voulais tuer la première, ça serait con. 2 garde 2, tu faisais presque, ouais, tu faisais plus que moi, quoi. Ah ouais, c'est pour ça. Du coup, il a que garde 1. Bon, bah, du coup, tu le bats, donc tu peux décider de faire quelque chose. Les autres, vous pouvez lancer aussi l'initiative si vous décidez d'agir ou pas. Pour l'instant, vous voyez qu'il a armé son bras vers Shiba Yetsuhiro. Alors, du coup, il ressemble à quoi en fait? C'est un truc humanoïde? C'est juste un tas de cailloux avec des trucs qui ressemblent vaguement à des bras? C'est une accumulation de cailloux avec une grosse masse, on va dire, pour le corps, comme si c'était une sorte d'humanoïde caillou, mais avec des cailloux, tu sais pas comment ils sont liés en fait. Il y a rien qui les lie, d'accord. Il y a des bouts de plantes peut-être, mais c'est pas forcément partout, donc c'est vraiment comme si c'était magique, en fait, un kami entier, quoi. C'est comme un élémentaire de terre dans World of Warcraft. Et au niveau, est-ce qu'il y aurait Oui, une oui, zone évidemment. tétale? Une quoi? Une zone tétale? Pas du tout. C'est qu'un gros caillou. Il y a un caillou pour faire la tête avec un petit regard narquois, mais c'est tout. Quelqu'un a dessiné un regard narquois sur ce caillou? Sûrement une souris ou un truc qui a fait des traces. Ou Bah, peut-être bon, quelqu'un oui. qui est passé, qui a Tu peux toujours dessiné. essayer l'entrejambe, mais... Non, bah je vais peut-être viser au milieu du torse, il y a peut-être Ah bah non, de toute façon c'est la magie Ah. ici, il y a pas besoin de trucs Si- d'activation. Si tu veux lire quelque chose, tu peux me faire un jet de perception et tu pourras avoir un détail sur lui si tu veux. Je peux faire mon jet d'attaque Ouais. du coup moi, pendant qu'il fait son jet de perception Ouais, j'attends aussi les autres veulent lancer un jet d'initiative d'abord. Bayushi et Ida, si vous voulez faire quelque chose. Bah, nous on est un peu derrière, du coup on voit un petit peu qui Ah oui, commence vous à- êtes au corps à corps, hein, vous êtes tous qui au corps à commence à corps. attaquer en fait, qu'il a l'air quand même agressif. Totalement. Ok, oui. Tu vois sur son visage de caillou que c'est un caillou. Ouais. Mon dieu, ce crabe nous attaque. Bon, on va 17. lancer l'initiative. Alors attends, qu'est-ce que tu as lancé, Shiba? J'ai rien demandé. Ah, c'est Perception. perception. Bah, tu vois qu'il y a une sorte de sur le torse, on va dire du caillou, vers le bas à gauche, et une sorte d'un petit mot qui a été écrit dessus, mais tu sais pas ce que c'est. Hmm. T'as raté ton jet pour bien le lire, faudrait que tu te rapproches. Du coup, les Excusez-moi, initiatives monsieur Caillou, donc. pouvez-vous me laisser lire 3 secondes? Alors donc il y a Ikoma qui va agir, donc Shiba qui agit, Ida Kanyu tu agis aussi, ok. Ouais. Et du coup Bayoshi va décider d'agir. Ah, le point d'exclamation, c'est avant Bayoshi. Ok, Ouais, désolé. donc c'est le Bayoshi qui agit en premier, ensuite suivi de Ikoma Kae. Donc je t'en prie, tu vois qu'il est en train d'armer son bras, donc c'est une accumulation de pierres, et qui va frapper donc Shiba Yatsuhiro. Bah, je pense pas que nos armes en fait soient vraiment très utiles entre guillemets, mais au niveau de l'environnement, il y a d'autres cailloux un peu Oui. dessus ou bien des trucs comme ça, enfin, parce que on peut peut-être faire un éboulement un petit peu par dessus et tout, parce que ça m'a l'air quand même un petit peu, enfin, attaquer avec mes flèches ou un katana la pierre, ça ne m'a pas l'air d'être très efficace. Comme tu veux, hein, vas-y, hein, dis-moi ce que tu fais. Du coup, il y a un peu de l'environnement qui pourrait nous être utile, comme enfin, Bah, un arbre ou un truc comme ça. Il y a un arbre ou bien un truc dans le Non, genre. il n'y a pas d'arbre, il y a un peu de végétation du style un peu d'herbe, mais sinon c'est du caillou plutôt jaune.
Il se Parce que déplace. si je vite, comprends il se bien, en déplace fait, on est lentement. sur le chemin, Il y et a puis un- il y a un peu une pente, vu qu'on est en train de monter, c'est ça? Oui, c'est une pente où il y a un ravin, si Ouais. tu veux, sur la gauche, et au-dessus, à droite, tu as la montagne qui Mais continue. du coup, il pourrait y avoir un peu des cailloux, en fait, en surplomb, en fait. Tout à fait, il faudrait monter pour les pousser. Faudrait monter un petit peu pour les pousser. Ah ben, je pense qu'avec mon cher Ida, on peut y arriver avec notre force. Surtout avec la tienne. Sûrement. Enfin, en tout cas, ça me paraît être une meilleure idée. Peut-être que, quoique avec ton Tetsubo, peut-être que tu y arrives mieux. Mais je pense pas que les armes. Oui, mais manque de chance, je l'ai Allez, pas pris pour une fois. 3, 2, Ouais. un. On va monter sur le. Moi, je vais essayer Ok. de monter un petit peu en haut. Donc tu me fais un jet d'athlétisme plus force, parce que tu sais comment tu t'agrées. Non, ou agilité. C'est toi qui vois, choisis force ou agilité. Qu'est-ce que je suis je suis meilleur en agilité. Le 4. Et du coup, Ikoma, toi tu fais quoi? Attaque. Ok, tu peux lancer ton jet d'attaque, hein, il va faire son jet pour monter. Donc en fait, Bayushi va monter en fait au niveau supérieur pendant ce temps. Est-ce que j'ai Comme une dans- idée du ND pour le toucher? Facile, hein. C'est un caillou. Ouais. Je vais me faire plaisir, je vais prendre 4 augmentations. Ok. Ouais, Et je fais un assaut. 39. ça passe. On va prendre ça. Hein. Alors du coup, Bayushi. Prends 43 en dommages. grimpé. Ok, donc alors, Non, donc non, il prend 50 en dommages, pardon, j'ai oublié le plus 7. Très bien. Alors, je vais décrire. Hein. Donc, Bayushi, il vient de grimper, il est en train de passer, donc au prochain tour, il sera à l'étage supérieur. Ikoma, t'as frappé avec quelle arme, juste pour que je sache? Bah, le Ono. Katana? Le Ono. Alors, du coup, tu lui as fait donc 50 points de dégâts, enfin 53, c'est ça, tu m'as dit, non? Combien? Non, 50 pile. 50, donc tu vois vraiment, tu as fissuré une partie, tu as visé quelque chose ou pas? Non, Non, visé dans le tas. non, pas. Donc au niveau de son torse, tu vois qu'il y a un gros bout qui vient de se barrer. Par contre, donc du coup, comme tu as fait 50, donc tu viens de perdre 5 G0 en dommages de ton arme, tant qu'elle n'est pas réparée. Parce que du coup, tu as défoncé ta lame, puisque c'est un Ono, donc c'est une hache, le tranchant. Ouais. Mais Alors, par contre, tu l'as fait 53 points de dégâts, du coup, il a parti un tiers de son ventre. Du coup, il se retourne contre toi après. Il va taper avec une... Oui, ça abîme l'âme. Du coup, c'est à qui? Ah. C'est à Ida de jouer. À moi, attends, t'avais une deuxième action, Ikoma. Vas-y. Oui. Eh ben, je vais le réattaquer. Ok, bah vas-y. Toujours avec le Ono? Non. Avec? C'est pas. Main nue. Vas-y, tu peux y aller. Donc, action gratuite, je considère que t'as lâché ton Ono par terre. Et du coup, Ouais. voilà, t'y vas à fight. 31. Ça passe, Voilà. nickel. Eh ben, du coup, Ok, donc tu lui as donné combien du coup de dégâts? 30, 30. c'est tout? Ouais. 30. Donc tu prends 3 blessures légères. c'est-à-dire 3 points? Ouais, 3 points, ouais, parce que tu tapes tapé dans un caillou avec tes poings. Ah oui. Mais par contre, parce que je considère que c'est une manœuvre un peu délicate, tu sais, c'est un peu des écorchures, des choses comme ça. Mais par contre, tu as arraché du coup une deuxième partie du ventre, voilà, en train de défoncer le caillou en attaquant la partie tendre que tu avais arrachée avec ton. Alors ensuite, on continue dans les initiatives. C'est à Shiba, je crois, en initiative. Vas-y. Non, c'est à Ida, pardon. Oh, j'agis pas en dernier. Mais non, c'est le Shiba. Bah oui, c'est vrai que. Avec mon Ah, super ah, 250 en initiative. Ah non, t'as fait 17. C'est parce Non, que il a fait j'ai 10. fait 10. J'ai fait exactement 10. Le 17, c'est un jet de perception. Ah, ok. Il a fait moins avec un plus petit G. Enfin, il a fait avec 6 G3, C'est moins il a que fait moi, 10. c'est quand même la honte. Hein. C'est bien d'enfoncer ses camarades. Ça, c'est l'esprit, Ida. Avec un tête. Bah du coup, ouais, pareil, je vais lui filer un coup de pied, ou un coup de poing, ouais. Hop. Regarde d'abord si j'ai la compétence. Oui, elle décolle. C'est bon, je l'ai. Donc je considère hein, que tu arraches des morceaux. Hein. Et c'est comme ça que vous le butez. Hein. Donc, ça Pas passe. pris d'augmentation, hein, c'est juste pour voir ce que ça donne. Pourquoi Hmm. tu gardes 5D? Bah parce que j'utilise mon... C'est que- le... Le kata, kata- c'est qu'avec les armes lourdes. Les armes lourdes. Ah ok, bah attends, je refais alors. Mais tu sais que t'as des armes lourdes hein, avec toi. Tu m'as dit que t'avais le Ono, t'as le Tetsubo, t'as des Ouais, choses ouais. comme ça que tu peux utiliser. Ça passe. De toute façon, c'est un gros caillou en face de vous. Bon bah tu prends un point de dégâts et tu vois que tu lui as retiré une poignée de cailloux qui sont dans ta main. Et puis genre tu le prends et tu le regardes en face de lui et tu l'écrases dans ta main genre la prochaine fois. C'est les couilles que je te prends. Ou pas. Du coup, allez, je sais pas. Moi, je vais essayer d'effacer l'écriture.
Soit avec un coup de lance, genre rayer l'écriture, voir si ça a un impact en fait. Ouais, mais d'abord Ida va faire sa deuxième attaque. Pardon. Non. T'as dit du coup Non, Shiba. j'en ai qu'une, moi. Bah si, t'en as deux, hein, rappelle. Non, non, j'en ai qu'une. Ah, école, t'es sûr? Ouais, oui, parce que j'ai pas le rang 3. J'ai Non, que le mais rang 2. si, t'as le rang 3. Si, vous avez tous le rang 3. C'est Euh, juste que Non, parce t'as... que j'ai Y a deux, qu'un non, parce que seul moi, rang en 2. fait, j'ai deux rangs 2, moi. Non, tu n'as pas de rang 2. C'est ça que j'ai essayé d'écrire sur le poste, mais tu as pas dû le lire, en fait, parce que j'ai écrit plusieurs postes. J'ai expliqué qu'il y avait une erreur dans ta fiche, en fait. Ah, bon, ok. Mais cependant, le rang 2, Ida, enfin le rang 3, Ida, il s'applique pas parce que tu avais des armes lourdes ou des armes de samouraï. Et à main Je sais nue, pas, Ah oui. je l'ai pas regardé de toute façon, à donc je main sais. nue, il veut pas frapper deux fois. C'est sur ta feuille, hein, donc si tu regardes sur Google. Ah, tu l'as corrigé, Euh, ok, bah du coup, Ouais, j'ai corrigé. ouais, Donc, bah, du coup je passe mon tour et puis voilà, pas de soucis. ouais, bah voilà, y a pas de souci. Donc, du coup, c'est Tashiba. Donc comme je disais, j'essaie de rayer D'effacer. l'écriture avec ma lance, voir si ça a un impact en fait. Bah écoute, vas-y, hein, vise. Donc là, par contre, il faut faire du 20 donc, pour toucher. Mon dieu, mais c'est impossible. Ok, bah écoute, je vais cramer un point de vide, hein, parce que au point où on en est. Du coup, là c'est le Yari, donc ça fait 8 G5. Hop là, 49. Ça passe, fais des dégâts. Tu peux choisir que t'as planté ta lame dedans. Le Yari c'est du G2. Apparemment, j'ai pas noté les Oui. dommages. Merci. Et 2G2, ta force. Donc, 3 en force, ça fait. Ça fait 4 G2. 23. 23, donc du coup, tu as arraché le morceau, en fait, enfin une partie du morceau d'écriture, en fait, à ce moment-là. Donc tu vois des yeux rouges qui commencent à, on va dire, enfin, il te semble voir des yeux rouges sur la tête de la personne. Du coup, C'était une connerie. ouais, c'était une connerie. Du coup, tu sens qu'il y a un côté berserker peut-être qui se met en place. En tout cas, il vous semble plus agile désormais. Et maintenant, il décide de frapper. Donc il frappe Shiba. Oui. Pourquoi moi? Parce que tu la vénères. T'as visé les yeux. Bah, j'ai pas visé les yeux, j'ai visé un morceau qui était qui était en bas du ventre. Est-ce qu'il t'a touché? Euh, Bah, alors, sachant que j'ai 30, non, j'ai 24. Non. Bon bah voilà, donc il a fini son action. À Bayushi, du coup. Ah, moi j'aimerais bien analyser un peu le personnage parce que je l'ai vu que de dos en fait, du coup je vois pas vraiment en face en fait, et du coup étant donné que j'ai pris de la hauteur, ah bah, du coup, je peux analyser un peu mieux les choses, non? Ouais, mais fais-moi un jet de perception pure. Est-ce que tu vois par exemple le Motsukai qui est en train d'invoquer un ami par exemple? Il y a un fossé où on peut le jeter? Oui, tout à fait. Parce que vous êtes sur un. Comme j'ai dit au début, en fait, vous avez un fossé à votre gauche, enfin à gauche, ce qui a qu'à vous monter. Et à droite, en fait, c'est la pente qui monte. Donc oui, vous pourriez très bien utiliser plusieurs et le pousser le caillou en ensemble, direction le fossé, qui va dégringoler le reste de la. Non, tu vois rien, il fait beau, il y a de l'herbe. Et donc tu vois quelques gros cailloux aussi, mais des cailloux plus petits. C'est-à-dire que là, le chemin, on va dire, est beaucoup plus praticable là où tu es. Il y a une magnifique vue sur la vallée, et donc du coup vers la ville. Tu vois qu'il reste encore quelques chemins à faire, peut-être 10 minutes de chemin et tu devrais arriver quelque part. Mais voilà. Et là, en dessous de toi, tu as peut-être une grosse pierre qui est la taille, on va dire, de ton torse que tu pourrais prendre et jeter. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais la situation de mes camarades, Bah, de là où tu es, ça va pour toi. bah, moi je pensais bien, mais Pour les autres, qu'est-ce que je peux observer en fait de leur situation et puis du gros caillou qui les attaque? bah, tu vois un gros caillou qui essaye de frapper des gens qui se baladent très rapidement. Donc, tu penses que pour leur sécurité, il n'y a pas de grand danger. Par contre, s'ils le chopent, enfin si le caillou les chope, là par contre si. Là ils vont sentir une certaine pression. Ok, J'essaie d'imaginer quelqu'un qui essaie de faire une prise de jujitsu sur le caillou. Il y en a qui ont essayé. Je tiens, lui aussi il me tient. Ah par contre, maintenant qu'il y a eu du combat, vous a déterré un petit peu, vous voyez des ossements par terre. ouais, on Ah. n'est pas les premiers à être passés, hein. En tout cas, avoir essayé de passer. En tout cas, certains ils sont passés. Oui. Ils sont tombés sur un os. Du coup, en fait, bon, je vais pas trop réfléchir à la subtilité. Du coup, je vais tenter de prendre le gros caillou puis de créer une avalanche en fait pour que ça. T'es sûr de vouloir lui donner des morceaux en plus? Euh, Ça dépend de l'avalanche. À ce moment-là, ça va pas des morceaux en plus, il y en a tout autour du ventre, hein, si j'ai bien compris. Autant sur le chemin que.
Pas faux. Enfin, si ça lui tombe sur la... Enfin, autrement, il se serait, je pense, peut-être régénéré au moment où vous l'avez coupé en deux. Bonne observation. Ah, après, je dis pas, hein. Donne pas des idées au MJ. J'aurais tendance à dire, je peux me prendre aussi un TGC. Trop tard. Pourquoi pas, hein. Alors, rassurez-vous, Je- je- il, je vais il bien va tenter, pas se ouais. régénérer, non, c'est juste que du coup, bah, il va avoir une maman, c'est tout. Oh, maman. C'est la tête manquante de la maman. Je vais bien créer une petite avalanche. C'est juste l'avorton de la famille. Ok, donc tu crées ton avalanche. Donc, on va dire que tu trouves un levier, un moyen. Par contre, donc du coup, ton avalanche va se déclarer qu'à la fin du tour, le temps que tu mènes l'action. Donc, on ne verra les résultats qu'à la fin du tour. Tes camarades Ouais, j'imagine. vont agir et c'est après que tu auras déclenché ton avalanche. Alors, à vous. T'as bien conscience que le machin est au contact avec des alliés à toi. Trop tard. Bon, Ah, maintenant bah, c'est ok. pour Non, Faudra c'était vous barrer, hein, les gars. C'était juste histoire d'être sûr. Du D'accord. coup, est-ce que moi je veux essayer de le taper Vas-y. et de le faire tomber. En fait. Tombe dans le radar. En fait. Vas-y. Alors tu peux soit donc tu peux essayer de le pousser en te plaquant contre le mur, on va dire. Enfin, c'est Non, toujours en un- fait, ce que je veux faire, c'est tu veux péter les pousser jambes pour l'orienter en tombant Ok. voilà, au bon endroit, quoi. Histoire d'être tapé au bon endroit. D'accord. Donc deux augmentations Ouais. et on va dire il faut un certain nombre de dégâts et on va dire lui retireras une partie de ce qui lui sert de Ok. jambe. Et ben je prends du coup 4 augmentations, donc 2 pour faire la manœuvre et 2 pour les dégâts supplémentaires. Ok. Ok. Ouais, c'est bon. Voilà, 44. En dommage. Alors qu'est-ce que je jette 7. Ça c'est 32 dommages. Voilà. Ensuite rebelote. Tac tac. 31. Coup. Et ensuite les dommages là ils vont être moins grands puisque je fais 23. Je prends Ok. 53 de dommages en fait. Donc tu vois qu'il est très frêle, enfin très très fragile, donc tu vois qu'il commence à vaciller, mais ton dernier coup, il en manquait de peu pour que justement il puisse basculer, parce que justement il avait plus d'équilibre. Là, il a un équilibre très précaire désormais. Ida, tu peux finir le boulot. Home run. Ouah, 30 secondes, j'utilise pas mes armes. Tu sors ton Tetsubo et tu frappes là. Home run. Voilà. J'envoie comme il faut là. Du coup j'ai repris des dommages au point. D'accord. Alors, ta puff, t'as touché à combien? T'as touché à 30, hein? 30 Non, et t'as fait 23. combien de dégâts? 30 et Alors, 23. t'as pris 3 points et 2 points de dégâts. Parce que je considère, hein, tu tapes pas juste comme un bourrin en frappant droit, c'est que tu le frappes, tu arraches avec tes mains, enfin c'est un combat, on va dire, dégueulasse. Tu l'as touché, Ida. Donc tu visais aussi la même endroit, hein, avec 2 augmentations? Non, moi je frappe. Tu frappes dans le vide. dans le bidon? Ok. Vas-y, fais les dégâts. Du coup, t'as frappé avec quoi? Avec ton Tetsubo. Bah, le tête Ok. Subo, ouais. Fais les dégâts. Mais non, mais fallait frapper dans le même sens pour le pousser. Dans mon travail, c'est pas grand chose. 32 points de dégâts. Donc, vous voyez qu'il le niveau du ventre, il s'est un petit peu effondré au niveau du ventre. Il a fragilisé du coup sa jambe, du coup il est en train de tanguer un petit peu. Mais ça tient encore. Mais la moitié du ventre est disparue, la moitié du gros caillou qui sert de torse a disparu. Ce qui reste est tombé en fait, qui est retombé en équilibre par-dessus. C'est pas facile à décrire. Du coup il a perdu de volume énormément. Et là il est très chancelant. Ah donc Shiba. Moi, je jurais Attends, j'ai l'autre mis partie la de la deuxième pierre, en attaque. fait. Ok, bah vas-y. Je reste sur l'idée que ce n'est pas là sans raison. Mais non, mais fais comme moi. Hmm, je vais essayer ma méthode, on verra. Donc je réclame un point de vide. Ça passe. Ah, putain, j'aurais dû prendre une augmentation. Ok. 18 points de dégâts. Ok, il a pris 18 points de dégâts, donc tu as arraché encore un autre bout. Il en manque un petit parti. C'est au katana, tu peux. Enfin, non, mais c'est vrai que t'es pas au katana. Là. Non, il est à la lance. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Du coup, n'oublie pas, hein, là, t'as perdu en efficacité, hein, ta lance. Hein. Elle a Ouais, été il va émoussée. l'air aiguisé, ouais. Alors, du coup, c'est fini pour tout le monde. Alors, je lance un petit jet pour savoir si ça va si fort ou pas. Alors, il est en train de se casser la gueule. Clairement. Donc là, il va tomber à la fin du tour. Il est en train de se faire emporter par le poids lentement. Quand soudain, l'avalanche arrive sur vous tous. Très bien, Bayoshi. Donc du coup, tu vas me lancer un jet de force plus... qu'est-ce que tu as pu utiliser? Voyons. Juste un jet de force pure.
que je vais additionner. Sayat, son katana. Oh, je bug. Ah non, pardon, donne-moi juste ta force. 3. Ok. Du coup, ça va faire ça. Hop. Voilà. Vous devez éviter un 54 tous ceux qui sont en dessous. Sinon, vous êtes on va dire, vous prenez des dégâts de l'avalanche. On doit éviter un 54 Ouais, vous devez faire De- un jet. de réflexe au-dessus de 54. Voilà, il est gratuit, vous avez aucun malus pour le faire. Hein. C'est Du réflexe Est-ce ou que- d'agilité? c'est à vous de choisir. Vous avez le droit de rajouter vous avez le droit de ajouter pas agilité, mais On peut pas faire de l'athlétisme à la place? si, vous pouvez utiliser athlétisme si vous voulez, parce que vous voyez, mais vous pouvez utiliser soit force, soit agilité, soit réflexe. C'est juste qu'après, je vous laisse me décrire comment vous faites. Donc, athlétisme, évidemment, à moins que vous ayez une autre compétence du style défense, c'est vous qui voyez. Et bref, le seuil à atteindre, c'est 54. Vous avez le droit de claquer du point de vide. Ouais, bah oui. On peut faire athlétisme avec agilité? Tout à fait. On va faire ça. Hein. Moi, je pense que je vais échouer, hein, parce que... Je recrame un point de vide. Après, j'ai fait un jet de port. Hein. Je recrame un point de vide. Oh, Il me reste d'accord. un. Donc, évidemment, Raté plus vous pour êtes 4 éloigné. points, c'est pas juste. Alors, plus vous êtes éloigné, plus vous en prenez dans la gueule, plus vous êtes. Si vous le dépassez, vous avez rien pris. C'est ça aussi que ça veut dire. Ouais. Ouais. Du coup, pour esquiver, enfin, moi, je sais pas. Je vois pas comment décrire ça, mais j'y vais plutôt en mode j'essaie d'esquiver les cailloux qui arrivent vers moi, que jeter. Voilà. Ouais, de toute façon, vous allez me décrire chacun lance son jet. Après, vous Oh, me je vais décrivez savoir. chacun ce qui vous arrive. J'attends Je vais- qu'Ikoma lance son jet. Voilà. Ah, ok. Donc, j'ai commencé par Ida. Donc, Ida, 54, tu esquivais tout. Donc, tu as fait 50. Donc, tu t'en es quand même pris. Mais comment tu l'as joué? Comment tu veux me le décrire? Ah bah écoute, je me suis retourné, j'ai vu l'avalanche, j'ai couru comme une dératée, quoi. Au pire, Ok. si je peux courir plus vite que le colosse, là, bah, je me suis foutu un peu devant lui, tu sais, comme ça c'est lui qui prend les cailloux à ma place. Ah, d'accord, donc tu as fait ça, donc t'as pris quelques coups dans la tête, on va dire. Donc je vais te faire les dégâts que tu prends. Hop. Voilà, t'as pris 5 points de dégâts, hein, évidemment que tu peux réduire avec ton armure. C'est les restes des cailloux que tu t'es pris sur le chemin, on va dire que t'as couru comme un dératé. Donc Aïda, ça court vite quand il y a un caillou qui lui fonce dessus. Ensuite, je fais Ah, les Ikoma. guerres internes entre camps. Comment C'était l'as-tu pas pour se joué? reproduire, hein, je précise. Ah, tu parles à moi? Oui, Ikoma Kei, comment as-tu fait pour du coup faire ce 42? Tu as agi comment? Eh ben, comme j'étais sur lui en train de me battre et que il était en train de tomber, bah, j'ai fait tout simplement quelques bonds en arrière pour continuer dans le chemin et assez rapidement quoi. Je pense que bah y a un de mes pieds qui est resté dans l'avalanche en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, tu as pris quelques pierres, etc. Tu t'es fait un peu emporter, tu as glissé, mais tu t'es relevé. Voilà. Donc, je lance du coup les dégâts. Voilà, tu as pris 7 dégâts. Donc, bon, mon petit Shiba, comment as-tu fait pour te prendre tout ça dans la gueule? Euh... Je pense qu'en fait, Shiba, il a essayé d'esquiver, mais en fait, il a tenté de se la jouer Indiana Jones, c'est-à-dire que il s'est rendu compte à la dernière seconde que cette pierre qui l'a interloqué depuis tout à l'heure, il devait à tout prix réussir à en choper un maximum pour savoir de quoi il s'agissait. Et du coup, malheureusement, ça l'a fait un peu traîner le temps qu'il récupère les deux morceaux qu'il avait cassés par terre, et du coup, il a commencé à partir, puis il est un peu revenu en arrière, puis du coup, il s'est pris une bonne partie de l'avalanche sur la gueule. Parce qu'il a pas réussi à partir à temps, à cause de sa curiosité. On est d'accord, hein, tu sais que tu regagnais des points de vide quand les autres ont dépensé des points de vide. Donc, Ils en pense ont pas plus à. rien. Non, mais je te dis juste de faire attention à ça quand tu vois qu'il y en a un qui l'annonce. Hein, juste pour ça. Mais il n'y a pas eu d'annonce de points de vide. Il y a que moi qui ai annoncé Ok. des points de vide. Ok, je sais qu'il y avait quelqu'un qui a balancé des points de vide. Mais je sais Bah, pas sûr. surtout que t'aurais pu en dépenser deux là sur ton jet. Bah non. Si, Non, tu peux c'était pas dépenser. Ah, ça c'est autre chose. Donc du coup, je te fais les dégâts. Donc, Puis j'ai pas pensé à être dépensé en fait. donc t'as Ça pris fait- 23 points de dégâts. À toi de Ah, voir si. ce que t'encaisses. Tu peux les dépenser là par contre. Hein. Ouais, c'est bien. Donc en gros, Il me reste donc plus aucun l'avalanche a nettoyé le chemin et vous avez donc Shiba qui est accroché, on va dire à sa lance, les pieds un peu dans le vide, mais il est un petit peu rouge, mais ça va. 13, peut donc dire. ça fait 19... Enfin 29, moins 13, ça fait 16. Et au-dessus de vous, vous voyez le visage masqué de Bayushi Miro qui vous regarde. Attends, Avec un grand sourire dans les yeux. comment tu fais pour passer de 23 à 16 toi? Bah, un point de vide égale moins 10, l'armure... 19, c'est 29 à 16 déjà. Et l'armure c'est 3. Donc 10 c'est 3, 13, 29 moins 13, 16.
Pas 29, t'as eu 23. T'as dit 23? J'ai entendu 29. Sinon, regarde ce qui est marqué dans le Ouais. canal commun. Ouais, je vais pas regarder. Bah, J'avais 13 entendu moins 29. 3, tu prends 10 quoi. C'est ça. Donc du coup, vous êtes un petit peu amoché, vous retrouvez les armes, bon, vous fouillez un petit peu. Tu peux voir un petit bout du caillou qui était gravé, si tu veux, à ce Je veux moment-là. bien, ouais. Bon, tu vois que t'as l'impression qu'il était écrit Azaku, mais tu n'as pas le reste. Bon, on continue. D'accord. Du coup, vous pouvez continuer, si vous voulez. Bien, donc vous D'accord. avez... Oui. Oui. Ok. Non, non, non. Non, c'est- En fait, je réfléchissais à ce que j'étais suffisamment blessé, mais non, en fait, je suis pas si blessé que ça au final. Alors, on sent le mec qui veut devenir le champion de rugby. Ah mon dieu, j'ai pris un caillou, vite, appelez les urgences, j'en peux plus, je suis fatigué. Ouais, C'est ça. je tiens juste à dire que j'ai fait autant de dommages à main nue que Ida l'a fait avec son Tetsubo. Hein. Tu t'es trompé de famille, c'est tout. Oh, mais vive les Matsu quoi. Ok, donc du coup, vous continuez le chemin, vous marchez une dizaine de minutes. 15 pour Shiba, parce qu'il faut pas déconner, il est un peu mal. Il Je commence à proposerais lui... qu'on fasse une petite pause avant de repartir, en fait, genre histoire de souffler un peu, méditer. 2 Méditer, minutes, ouais. Vous voulez méditer, là, il y a eu le caillou qui s'est effondré? C'est une bonne idée, hein, moi je pose la question, c'est tout. Ouais, moi je dirais non. Je dirais qu'il faut avancer un minimum. Ouais, on sait un peu aller dans une zone un peu plus hospitalière, mais si on se trouve un coin avec un peu d'herbe, un peu de machin pour se poser. Faire un pique-nique quoi. Ouais, Et voilà, ben c'est ça. justement, si vous continuez à marcher une dizaine de minutes, vous arrivez une sorte dans une petite vallée, toute petite, hein, genre 1 hectare dans l'idée, qui est très belle, très boisée, très verte, avec une magnifique toute petite cabanon, avec un petit enclos bestiaux, mais un endroit un peu enchanteresse, magnifique, etc. Enfin bref, un petit havre de paix. Entouré de montagnes plutôt assez hautes, donc on sentait comme si c'était une petite enclave. Et la cabane, enfin, il y a des signes de vie autour de la. Totalement, ouais. Il y a un petit potager, il y a l'air d'avoir des animaux. Vous entendez des petits bruits, genre des poules. Vous voyez, vous voyez personne, mais vous voyez que oui, ça a l'air habité. Ok. Ouais, du coup, moi je vais me poser dans un coin qui est un peu à l'écart de ça. En gros, on tape pas trop l'incruste chez toi, mais on profite du gazon, quoi. Hmm. Ah bah il va pas sortir avec un fusil. On peut, Mm. on peut aller demander si le temple il est pas loin. Oui, non, mais clairement, je sais pas, vous pouvez y aller. Oui. Voilà, je vous en fais Hop, allez, faites-vous j'y vais. plaisir. Alors, qui se présente à la cabane? C'est vraiment tout petit, hein. C'est genre 2 mètres carrés sur 2 mètres carrés. Hein. Ouais, je t'observe et je médite pendant ce temps-là parce que c'est tout petit, donc on va pas poser un sac. Alors, si tu veux faire une méditation pour gagner un point de vie, c'est une demi-heure de tranquillité. Hein. Bah, Bon, bah, ça ça va. c'est faisable. Non, mais c'est une faisable, mais demi-heure. c'est juste qu'il faut que tu me c'est juste que si tu veux vraiment l'avoir, pendant une demi-heure, tu es zen, quoi. Oui, bah, Ok. alors je vais prévenir les autres que je vais réfléchir à ce qui vient de se passer et je vais me poser dans un coin et méditer. Et enfin, je vais pas leur dire, je vais me poser dans un coin et méditer. Et donc une fois les arbres prévenus, poser dans le gazon. Donc, tu te mets en fait un peu à l'écart en fait. Ouais, Ils c'est sont ça, dans- enfin pas forcément dans une pâture, mais dans un pré d'herbe, un truc où tu peux te poser un peu, Ouais, un peu tranquille quoi, sous voilà, les c'est arbres, ça, un truc comme ça. par exemple. Bah, moi je veux bien rester à côté de toi, assez vigilant si jamais. Bah, si vous souhaitez méditer à mes côtés, vous êtes le bienvenu, Miro-sama. Non, Miro c'est ton prénom, Bayushi-sama. Ah, je viendrai en fait, mais pas pour méditer, mais simplement pour être sûr que tu ne sois pas dérangé. Alors, on se vous voit par contre dans L5R, mais c'est pour t'éviter direction Kurose d'Ikoma. Mais Oui. fort bien, vous êtes le bienvenu, Bayushi-sama. Ah, je resterai près de vous, afin que vous ne soyez pas dérangé. Je... Shiba Yatsuhiro Sama. Y a pas de problème, Bayushi Miro-sama. Je vous remercie d'être... Vous, si vous souhaitez, vous pouvez méditer à mes côtés, c'est fait. La alors, méditation est bonne pour le corps et l'esprit. les phénix sont traditionnalistes, hein, donc aussi Tokurus. D'accord. Du coup, vous allez me faire un jet de méditation plus vide, pour savoir si cet endroit zen vous aide. Alors oui, clairement, vous sentez que là, c'est un endroit de paix, de calme. Mais bon, est-ce que les camis de la Terre n'ont pas été courroucés récemment? Allez savoir. Personne n'aurait courroucé les Camille de la Terre. En C'est ces arrachant fils une de pute qui inscription. C'est ces fils de pute qui nous ont attaqués. Du coup, Ah, vous me peut-être que lancez un jet c'était- de vide plus Peut-être que c'était méditation. plus un gardien qu'autre chose. 32. C'est quoi que vous voulez, Nickel. un jet de... Non, vide méditation, mais pas pour nous. Hein. Bah, tous Ah, ceux qui ok. veulent. Non, c'est seulement ceux qui veulent Ceux vraiment passer ceux une qui demi-heure à méditent en méditer. général, parce qu'un jet de méditation,
Tu le fais pas si tu médites pas, en fait. Donc si vous l'avez pas, bah vous lancez avec un petit jet, sinon avec un grand jet. Donc 32, nickel. Tu as senti une présence de toi, genre comme s'il y avait une montagne autour de toi qui te regardait avec des yeux du style You. Donc je dis ça pour Shiba, mais tu t'es senti protégé dans cet endroit. Et, Du et donc coup, la montagne, elle m'en veut. c'est pas ça. T'as ressenti comme voilà que peut-être que tu avais à gêner quelque chose. Enfin, c'est juste une sensation un petit peu au départ en tout cas, mais c'est juste au début de ta méditation et après ça s'est évacué, ça s'est apaisé, t'as retrouvé ton calme et au bout de 32 minutes, tu t'es senti zen et tu avais regagné un point de vie. Cool. J'aime beaucoup. Cette blague est géniale. Voilà, je suis désolé. Shiba Yasuo, souhaiteriez-vous que je regarde un peu de plus près vos blessures? Ce ne sont pas là de graves blessures, mais je vous remercie de votre proposition. Cela sera guéri rapidement. Très bien. Bayushi Mirosama. Et puis, pour l'instant, nous devrions garder nos réserves au cas où il se passerait quelque chose. Ce chemin, cet endroit est protégé et nous ne craignons rien ici, mais j'ai l'impression que la montagne ne nous accueillera pas forcément avec bienveillance. Comme si quelque chose ici nous observait et nous attendait. Nous verrons ce qu'elles nous veulent, alors. Pardon? Nous verrons ce que ces choses nous veulent. Ma foi, peut-être veulent-elles simplement que nous soyons pas là. Mais en effet, seul le temps nous permettra de savoir ce qui se passe ici. Du coup, comme Bayushi n'a pas lancé de jet de méditation, je considère que tu n'as pas essayé de méditer. Ok. Non, en effet, j'ai pas essayé. Ok, du coup, t'es plus au taquet sur ce qui s'est passé autour. Exactement, c'était le but en fait, c'est de faire attention en fait à ce qui se passe autour, pendant que les autres en fait, enfin, les personnes qui souhaitaient méditer en fait méditent. Écoute, Alors, à la porte du cabanon, il y a quoi? Alors, à la porte de cabanon, il y a une petite vieille. Une vieille, j'étais sûr. Vieux, c'est toujours mystérieux. Et justement, vous voyez une petite vieille qui pousse ce petit rideau, qui a l'air toute mystérieuse, mais avec un énorme sourire. Il dit: Oh, Samurai-sama, je suis ravi de vous voir. Oh, je n'ai que peu de choses à vous offrir, Samurai-sama. Oh, que vous êtes beau, oh, Samurai-sama, mademoiselle. Et du coup, je peux bien aller vous chercher de l'eau fraîche si vous désirez, Samurai-sama. Oh là là, quelle belle armure que vous avez, Samurai-sama. Il vous dit ça à toutes les deux, parce que vous êtes toutes les deux à côté d'elle. Non, J'arrêtais moi pas de je, regarder Ikoma. moi je suis pas allé à la porte. Ah, je croyais que tu étais allé à Je la suis porte. pas très loin, je suis pas très loin, mais je suis un peu en retrait. Je laisse D'accord. Ida. Mais est-ce que donc voilà. t'es assez à portée pour l'entendre, par contre. Oui, c'est Du coup, probable. donc elle s'incline et tout. Oh, je n'ai que très peu de choses, mais ce qui m'appartient vous appartient, Samurai-sama. On est à peu près à combien de mètres avec Shiba Alors, Ikoma est à, je dirais, 15 mètres de Ida, hein, elle est à côté mais pas loin. Et Shiba et Ibayushi, vous êtes quand même à peut-être 50 mètres parce qu'il vous a fallu vous mettre un peu calme, quoi. Ok, mais elle nous a... Enfin, elle se doute qu'on est là ou bien... Je sais pas, étant donné faudrait lui qu'on est- poser la question, elle est peut-être myope. Non, mais Moi- étant donné qu'on était un petit peu sous les arbres, un petit peu à l'ombre des arbres, peut-être que... Peut-être qu'elle vous a pas vu, oui. Voilà, elle nous a pas vus. Peut-être qu'elle Bah, s'en fout. Après, Ouais, j'ai peut-être qu'elle pas s'en fout. spécialement cherché un endroit où me cacher, hein, donc je pense qu'on peut être visible si elle... On peut laisser parler Ida, peut-être, pour lui répondre. Tout à fait. Je t'écoute, Ida, quand tu veux. Hey Minsama, ne vous donnez pas cette peine. Nous sommes venus vous demander si nous sommes bien sur la route du Masako, c'est ça, je crois qu'on cherche? Temple Azako. Non, c'est un temple secret, c'est tout ce qu'on vous a donné. C'est là que je dis du temple. Mais tous les chemins qui mènent vers vers sa spiritualité intérieure mènent vers un temple, Samurai-sama. Du coup, si vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur le bon chemin, Samurai-sama. Eh ben, ça va être long. Ça y est, encore un Gandalf. Non, c'est un dragon plutôt, ouais. Elle a fait ses études dans les montagnes dragons, elle. Les montagnes dragons sont pas très très loin d'ici, c'est vrai. Bah, du coup, nous vous remercions de Du coup, votre je la remercie, c'est hospitalité, gentil, ouais. madame. Alors attends, là tu viens de rentrer dans la conversation, du coup t'as fait quelques pas. Je vais juste laisser Capitaine Red faire encore une phrase et après tu pourras rentrer dans la conversation.
Le temps que tu avances, à moins que tu me dis que t'es venu en assaut. Non, donc, non, du non, coup, non, non, non. vas-y, Ida, je te laisse dire une dernière phrase si tu avais envie. Sinon, bah, tu vois qu'Ikoma Kae est en train de venir vers toi. Je lui dis simplement, je la remercie beaucoup de sa réponse, quoi, et puis nous allons partir. Nous serons peut-être un campement plus loin, ça dépend si D'accord. notre voie nous ramène au temple rapidement ou pas. Ok, donc Ikoma Kae, Bah, tu t'approches d'elle. ouais, Elle, mais qu'elle se met, elle te salue évidemment comme il faut. non, mais je la salue aussi, je lui réponds simplement. Nous vous remercions pour votre hospitalité, notre camarade médite, et dès qu'il aura fini, nous repartirons notre chemin. Makaba des vôtres, Samurai-sama, si vous en voyez toute utilité, hein, je vous suis dévoué corps et âme. Et là, elle vous regarde. Bon, bah, non, je décline et je salue. Ouais, bien sûr. Ok, vous faites tous un jet de perception. Ah, pardon, juste Captain et enfin Ida, pas Shiba, du coup en fait les trois autres. Tout sauf Shiba parce qu'il est concentré dans sa méditation. Oui, mais Perception en même temps, pure. Merde, je me suis trompé méditer me permet de d'apprendre un chat. truc que eux ne peuvent pas apprendre pendant ce temps-là. Bah, C'est vrai. Que cet endroit est il protégé. est concentré et concerné. Surtout. Ouais. Ok. Ok. Perception. Ouais, perception pure. Bon bah voilà, rien de spécial. Si je peux ajouter mon odeur, Si tu veux, mais tu verras. Enfin, si. Du coup, tu vois une poule qui te regarde. Elle est perchée à un arbre, elle te regarde la poule. Une poule perchée sur un arbre. Ouais, elle est pas très C'est haute. déjà Hein. vachement étrange. Hein. Voilà, donc c'est tout. Poulet, poulet. Donc du bah, coup, on vous va faites attendre, quoi on va attendre qu'il ait fini, puis on va se barrer. Voilà. Pas Bon bah besoin il a de- fini, il se lève. Bon et il s'est aperçu qu'il était assis sur un caillou et en fait ça ne l'a pas dérangé en fin de compte. T'as aimé? Du coup, vous vous êtes réunis tous les quatre. Alors, Bah, on reprend la route, hein. Pas besoin, on va pas. l'occupante de la chaumière, vous a-t-elle appris quelque chose Que d'utile? nous sommes sur la route. Fort bien. Voilà qui Bah, ça rassure. m'a. Et ça risque d'être long. Ah, étant donné que maintenant, je suis plus proche de la cabane, je peux regarder un petit peu plus son boui-boui là, la cabane. Oui, vas-y, vas-y. Parce que je suis quand même assez loin, donc à 60 mètres, on voit certaines choses, mais tout près, on voit pas. Bah c'est une vieille cabane. Ok. Donc tu peux tester le bois et tout. Bah, Je te dis rien. Non, pas tester le bois, mais juste regarder un petit peu si ça paraît normal, quoi. Enfin, il y a un potager, des poules et puis tout ça, mais Tu te dis que si tu donnes un bon gros coup d'épaule dans une poutre, tu vas tout s'effondrer. ouais. Là, c'est la maison et Yvain et Gauvin, quoi. La chance qu'il y a une porte. Il n'y a pas de porte, c'est un rideau. C'est une voyante. C'est les rideaux qui tiennent la Non. maison, c'est moche. Ouais, par contre, Ok, bah. Donc vous décidez de Par continuer contre, votre chemin ou je sais pas Je ne Ah sais bah pas, oui, ça sert à rien qu'on reste là, genre. je ne sais pas qui habite ici, mais il a réussi à mettre en place sur les lieux une atmosphère protectrice. Alors que la montagne en elle-même semble beaucoup plus hostile à la présence d'occupants, enfin de gens. Très bien, je suis à Sama. On sent le phénix qui vient de parler. Hein. on peut vraiment rien savoir un petit peu, enfin, même sur la petite vieille. Bah, tu peux la torturer, tu peux lui Non, parler. mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, simplement c'est avec une la vieille, perception, quoi. En la regardant simplement. C'est Ouais. une petite vieille. C'est une petite vieille, non mais parce que c'est C'est quand même une louche. petite vieille au milieu de la montagne, perdue, dans un endroit Bah, vachement elle zen. a le droit de prendre Avec sa des retraite. cheveux Ah, qui, mais vous avez déjà si- été en campagne, mais il y a plein de petits vieux. Est-ce que c'est louche mais C'est c'est probablement sérieux. une samouraï phénix après sa retraite ici, et puis voilà, c'est tout, quoi. Ah, elle semblait une émine par contre. Ça aurait été un samouraï, elle aurait gardé son statut. Oui, clairement. Non, bon, C'est ok, pas dit, bon. c'est pas dit parce que si elle prend C'est sa pas dit. retraite, En général, elle devient en moine. de moine. De plus, ce qu'elle a dit et les connaissances qu'elle avait quand même sur, ça demande quand même un certain niveau, quoi. Elle a été éduquée quand même. Hein. Donc C'est bon. pas faux. C'est vrai qu'il y Bah, a anguille sous roche. c'est vrai que c'est quand même un Gandalf un peu qui répond, hein, donc c'est pas non plus une petite vieille de la campagne qui est jamais. Après, sortie. ça peut être un esprit ou un truc comme ça, mais en gros, c'est que pour faire perdre du temps. Hein. Rien de plus. Hein. Ah oui, non mais moi je m'attarde pas plus. Si vous êtes prêts à prendre la route, Samouraï ça va. Après tout, si nous Oui, avons beaucoup de chemin, nous devrions avancer que la nuit. Ah mais nous vous attendions, Shiba-sama. Je vous en sais. Il n'y a pas l'air d'avoir de chemin plus que ça après sa maison. Du coup, vous décidez de tracer vers quel chemin? Nord, sud, est? Parce que le sud, c'est là d'où vous venez. Donc il y a le nord, l'ouest ou l'est.
Et ça monte encore à un endroit ou... Non, vous sentez que après la petite forêt qui fait Parce le que tour, ça va être sûrement la montagne, quoi. bah, tu disais que c'était un petit peu dans une vallée, du coup il doit y avoir un peu une colline à droite, une colline à gauche, un Non, peu. c'est tout petit, hein. Je vous dis, ça vous semblait que ça fait pas très très grand, quoi. Les montagnes, où je pensais que voilà, en 10 minutes, vous êtes à la Ok. montagne, quoi. Même pas. Et du coup, On donc tape, il y avait un chemin qui menait jusque là, il n'y a pas de chemin qui en part? Exactement. Et la cabane, elle fait 2 mètres carrés? Oui. Ok, Cache une entrée secrète. la cabane, en fait, c'est un... Je lance une idée comme ça, hein. Et, c'est la porte, en fait, du temple pour aller... Et le temple, c'est la montagne en elle-même. Du coup, vous décidez de faire exploser la cabane de la petite vieille et vous la violez ou quoi? Ouais, toujours tant de Bah, violence. elle nous a offert l'hospitalité, mais enfin, Lui avez-vous demandé par où est le chemin pour accéder au temple? bah, elle nous a dit qu'on était sur le chemin. Bah, c'est un À temple mon, secret. à mon avis, le temple, on va marcher, c'est lui qui va nous trouver, hein. Mais, Bah, Shiba a médité et puis il a même trouvé que l'endroit était très zen. Donc la zone en tout cas, elle est vachement zen. Du coup, j'imagine bien qu'en fait, on est tout simplement sur le temple. On marche peut-être. dessus. Non, nous sommes peut-être sur une espèce de prémisse du temple qui permet de savoir qui est capable de l'atteindre, de qui n'est pas. Qu'a-t-elle dit exactement? Peut-être s'agissait-il d'une espèce Qu'elle d'énigme nous est déguisée? dévouée, qu'elle nous était dévouée corps et âme. D'accord, elle nous est dévouée enfin, elle vous est dévouée corps et âme, et on est sur le chemin du temple. Oui. Et a-t-elle dit des indications sur comment atteindre le temple? Est-ce qu'il faut marcher Non, au-delà elle a du dit que col? c'est à nous de trouver notre route. Après, peut-être que plusieurs chemins mènent au temple. Mais Shiba, Bah, 2 mètres Sama, carrés, c'est quand même vachement vous, petit hein, pour une cabane. mais, donc Shiba Sama, vous êtes sur votre territoire, c'est vous qui avez pour mission de trouver ce temple. Bon, moi, nous suivrons vos directives. Moi, je vais aller parler à la vieille, du coup. Ah bah, Peut-être je poser une ou deux t'accompagne. questions. Je pense Elle est gentille, la que petite j'ai vieille, des du coup. questions à poser à cette dame. Si vous me permettez quelques minutes de délai supplémentaire. Oh, mais je t'accompagne, moi, pas de soucis, on n'est pas pressé de toute façon. Un mois. Samurai Sama. Donc je considère que Donc, vous deux vous êtes allés ouais, la voir. on toque. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit balai trotte devant le parterre de chez elle. Samurai Sama. Sorcière. Emin-san, par quel nom devons-nous vous appeler? Oh, autrefois dans ma jeunesse, on m'appelait Mizu. Euh, Mais vous pouvez m'appeler comme il vous plaira. Volkswagen. on peut vous appeler avec le nom qui vous plaît. Je ne suis pas en position de décider pour vous de votre nom. Si, techniquement, tu peux en faire ce que tu veux, hein. Je veux dire, t'es un Shiba en Terre Phoenix. Si t'es haut gradé. Ouais, bon bah. Je n'ai pas la volonté de Après, vous imposer un nom. pour vérifier la théorie du Bayushi, tu peux la tuer. Hein. Et, Voilà. si ça tremble, c'est qu'il fallait pas. Si elle se C'est ce qu'on relève, appelle c'est qu'il fallait pas, ou qu'il fallait, c'est une question ce de qu'on choix. appelle une démonstration par l'absurde. Voyez-vous, ceci était ce qu'il ne fallait pas faire. Ok, cool. Mes compagnons de voyage, vous m'ont dit que vous leur aviez dit que nous étions sur le chemin. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur où se trouve ce temple, s'il vous plaît? Oh, mais certainement. Mais, euh, mais monseigneur, je suis une pauvre vieille dame et j'ai perdu mes poules. Pourriez-vous me les ramener? Et je pense que j'arriverai à retrouver ce chemin de ce vieux temple perdu. Darokugan, hein, tu peux la taper, hein. T'as le choix, hein. Je veux dire, c'est pas déshonorant de la taper, hein. Ah, quand elle dit ça, moi je regarde le faucon. Hein. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Non, mais la poule, elle est vraiment sur l'arbre. Et oui, il y a vraiment une poule sur un arbre, elle est à 70 cm sur une petite branche, il y a une poule qui va. Sur un arbre. Ouais. C'est faux. Sur un arbre, c'est juste Alors. pas très logique. Une poule, ça ne va pas sur les arbres. Mizu-san, j'ai la joie de vous annoncer qu'une de vos poules est située ici. Alors, pourriez-vous la mettre dans mon petit enclos? Je suis très vieille, j'ai beaucoup de difficultés à me déplacer. C'est dégueulasse. Bon, Je sais. je vais la chercher pendant que tu lui parles. Moi, ça me fait penser à Vampire et puis à certains trucs où, quand tu touches certains objets, t'es maudit à vie. Ma foi, avez-vous essayé de mettre des graines de façon à la tirer au sol? Oh, je n'ai que peu de produits, monseigneur.
Moi, je vais Samouraï fouiller dans mon Sama. sac et je vais prendre quelques Et est-ce que je peux faire grains. un jet de perception pour voir en fait si elle est vraiment sincère en fait dans ce qu'elle dit ou bien. Vas-y, tu peux faire un jet. Donc tu as quelques grains, donc tu en laisses. Et au bout de... bon, je dis, tu as lancé les grains, puis tu continues tes conversations. Et vers 10 minutes, tu as une poule qui sort d'un fourré et qui va manger les quelques grains de riz que tu avais laissés. Donc tu as Ida qui est allée chercher une poule et tu en as une nouvelle qui est arrivée. Bah, je fais un chemin de grains jusqu'à Il est l'enclos. où et son puis, enclos, ouais? Il est juste à côté de la maison. Il est collé à la maison, il fait 2 mètres carrés, la taille de la maison, juste à côté. Donc Ida, t'as ramené la Ouais, poule, tu la poses là-dedans ou pas en fait? C'est la pour savoir. félicite Ah pour oui, je la fous dans le poulailler, ouais. Ok. Je la félicite pour cet endroit de paix et de calme qu'elle a instauré autour d'elle. Oh, il faut beaucoup d'années de pratique, hein, Samurai Sama. Bah, elle a l'air totalement sincère, hein, Bayushi. Quand tu la poses, Ida, attends, je vais te donner une information en privé. Vas-y, donc continue. Donc, excuse-moi, Shiba. Ah, le temple, il est sous le poulailler. Les poules, les moines sont déguisés en poules. De pratique, avez-vous une pratique monacale ou zen particulière, Emin-sama? Enfin, Mizu-sama, je vais l'appeler Mizu. Elle fait peut-être de la soupe. Attends, ouais, répète-moi la phrase, excuse-moi, j'étais en train d'écrire. Bah, elle disait qu'elle en avait des années de pratique. Donc je lui dis, demande si elle a une expérience en tant que moine ou une pratique zen particulière. Seulement ce que la nature m'a permis d'être, Samurai Sama. Les gens, la nature offre beaucoup de choses à beaucoup de gens et peu arrivent à créer des espaces aussi zen sans avoir suivi des enseignements particuliers. La nature prend, la nature donne. Est-ce vraiment la nature qui crée cette sensation zen? Peut-être que c'est la personne qui le vit, tout simplement, Samurai Sama. Et la passion, Shiba Yasuhiro-sama. Pardon? Tu dis quoi? Et la passion du travail bien fait. C'est les fruits de cette passion. Assurément. Donc tu vois que Ida, elle t'a fait un geste de la signe, elle s'est rabaissée quand t'as posé sa poule. Au bout de donc un peu moins de 10 minutes, du coup il y a une poule qui est arrivée, elle fait «Oh, ma petite poule!» Ah, mais est-ce que quelqu'un la met dans l'enclos? Parce que l'enclos est pas fermé Mais encore. moi je voulais faire Bah, un je chemin vais la chercher et puis je la fous dedans. Moi, Ok. je voulais faire un chemin de riz jusqu'à l'enclos pour attirer un maximum de poules d'un coup. Bah, il y en a pas d'autre qui vient pour l'instant. Enfin, je te dis, là, dans la demi-heure, il y aura, t'as mis ça. Donc, il y a Ida qui a pris la poule qui est en train de bouffer du riz, il l'a posée. Donc, voilà. Donc, il y en a deux maintenant dans l'enclos qui se regardent. Ils se parlent. Vous aviez combien de poules, Mizu, Ah, Sama? j'en Bah, avais, je j'en ai- suppose, j'en j'ai avais utilisé le 6. Sama par respect. Oui, tu peux. Hein. C'est très respectueux, mais j'avais 6 poules et un coq. Depuis combien Vous aviez? Bah, ils sont disparus. Vous savez, un coup de vent, et puis la porte s'est ouverte et l'enclos et ils sont partis. Vous savez, avec l'arthrite, l'arthrose, j'ai eu du mal à les poursuivre. Je ne suis pas aussi jeune que vous. Les os qu'on a vus, c'était des os humains ou des os de volaille? Des os humains. Bah, vous en avez vu. Au max, il y en avait peut-être 3, mais pas en entier, quoi. Tellement c'était dans la terre. Encore, vous avez pas fouillé, hein. Vous avez vu Non, des. bah non. Ah oui. C'est pas tellement le Mizu-sama, délire. comment avez-vous atteint cette montagne, enfin cet endroit dans la montagne? Comme vous tous, en suivant le chemin. N'avez-vous rien rencontré qui ait essayé de vous faire obstacle? Oh, vous savez, je ne suis qu'une simple personne, hein. Après, peu de gens me voient, du coup, pourquoi me chercher obstacle? Je n'ai pas d'armes, donc je ne cherche pas la violence. Donc, je n'attire pas forcément et rarement la violence, surtout avec mon âge certain, mais mes traits attirent moins les jeunes jouvences. Je vais tenter un truc. Je veux bien. Je veux bien en fait enlever en fait mes armes, les retirer en fait et les poser à terre en fait. Donc dans un sens je me désarme un petit peu. Est-ce qu'il se passe quelque chose du coup? Allô? Ah merde, je parlais dans le vide. Je disais que, à part Ida qui est venue et qui est repartie, il y a que Shiba qui est en train de discuter avec elle. Les autres, vous êtes au moins à 10-15 mètres, vous n'êtes pas dans la conversation directe, j'entends bien. C'est ça que qu'on soit clair Ouais, au bah niveau moi je de suis la en train de chercher situation. les poules, hein, donc au fait, tu Ouais. veux un jet de chasse pour les poules? Oui, je veux bien, ouais. Perception plus chasse. Et du coup, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout. Voilà, donc Ibayushi, tu déposais tes armes par terre. Voilà. C'est ça. Euh,
Je vais t'empêcher de les poser par terre et je vais les prendre. Ah, c'est déshonorant, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Pas des chauds par terre, quoi. Ouais, ça veut dire que t'abandonnes globalement ton côté samouraï, quoi. Bon, là, tu vois la. Donc, ça, c'est. Attends, j'ai juste marqué un mot à Shiba. Évidemment, je les porte pas, hein, je les mets pas dans la ceinture, hein, je les garde à la main. Oui, quoi. j'imagine bien. Il les met dans son sac, et puis il les met de son sac... Ok, voilà. Donc, vous voyez Ida Kanyu, donc à partir d'un certain moment, mais je te ferai ton. Je décrirai un petit peu aussi. Puis, si t'as envie de le décrire, ce qui se passe, Ida, tu liras, mais j'attends qu'ils aient fini de discuter Bon, parce que t'es au moins parti une demi-heure. pour ma part, moi je vais pas bouger parce que je suis à côté du Bayushi, mais je vais jeter un coup d'œil, voir si je trouve des poules au loin, tu vois. Ok, bah, tu me fais un jet de perception, plus. Tu peux faire art de la guerre si tu penses que les. Enfin, tu choisis une compétence, tu me dis juste quelle compétence t'as utilisée. Théologie. Vas-y, et tu me lances le jet. Tu me Ah, dis je juste que t'as lancé. l'art de la guerre, la guerre des poules, quoi. 37 quand même, hein. Oh, joli. Et bah, du coup, euh, tu envoies. Attends, je vais te l'embarquer en privé pendant que les autres. Ouais, vas-y, marque-moi au privé. Par contre, le fer rouge sur la fesse, c'est taquin quand même. Tu m'étonnes que ce s'enfuient s'ils reçoivent du fer rouge sur les fesses. Donc, au bout d'une demi-heure, vous avez donc Ida qui va revenir avec Ikoma Kae. Et donc, du coup, Shiba, est-ce que tu dis quelque chose donc, ou Non, Bayushi? Est-ce que tu je t'approches? discute, Est-ce en que fait, tu... je lui demande de quoi est faite sa vie dans la montagne et si elle voit souvent d'autres personnes. Oh, elle dit qu'elle te voit pas, elle voit pas grand monde, personne même, à part les animaux, et que la vie est faite de contemplation et de sérénité. Elle est loin des troubles de la vie qui mène la vallée. Du coup, je lui demande pourquoi elle nous a indiqué être à notre service. Car c'est le devoir de tous, non? D'être au service des autres. Ah, moi, en fait, Alors, après avoir en fait déposé en fait mes armes, je vais en fait vers la vieille en fait. Je m'approche d'elle en fait À ce moment-là, bon, vas-y, décris-moi, je te décrirai autre chose, vas-y. et je souhaite en fait lui parler, mais du coup, je sais pas s'il se passe quelque chose avant, du coup, ou bien je parle avant puis il se passe Ouais, un non, non, truc vas-y, après. parle, je ferai sa réaction, vas-y. Et je me penche un petit peu en avant, comme pour dire un petit peu bonjour et puis tout ça, très respectueusement. Et puis je dis tout simplement, je suis prêt à rentrer dans le temple. À ce moment-là, tu vois qu'elle t'écoute pas du tout. Elle regarde ton beau faucon et dit: Oh, tu es beau, toi. Elle tend la main et le faucon va sur elle, mais très poliment et très calmement. Et tu vois qu'elle donne un petit truc à manger que tu sens qu'elle est dans la main. Enfin, tu l'as pas vu, mais. Et du coup, c'est la première fois que tu vois ton faucon aller sur quelqu'un d'autre. Alors que d'habitude, il est plutôt. Et que toi qui pouvais t'approcher de lui, hein, sinon il attaque. Là, il est très affectueux avec cette dame-là. Et elle est très, genre très concentrée sur l'oiseau. Et Bah, elle dit, mais vous êtes vraiment magnifiques tous les quatre. Je suis content que vous soyez venus me voir. ma je foi, reste en fait dans la position en fait devant en fait prêt aussi à servir dans un sens, c'est l'idée en fait. moi je vais voir si... moi je la salue, je vais voir si Ida et Koma ont besoin d'aide pour les dernières poules. Bah, tu les vois ramener un certain nombre de poules. Je vous laisse me décrire comment vous ramenez vos poules, Bah, sous le messieurs, bras. mesdames. Sous le Donc ça va bras. mettre 2 poules sous le bras. T'en Ouais, as Sous chaque tué bras. une ou pas? Ok. Toi, Ikoma, comment tu les ramènes? bah moi, je les guide. Ok, bon bah tu les as guidés avec un petit bâtonnet que t'as trouvé, ou le bout de ton katana, c'est toi qui vois. Bâtonnet Euh, plutôt, ouais. Bâtonnet, donc du coup tu les ramènes, donc elles marchent au pas, et puis voilà. T'en as ramené combien, oui? 3. Du coup, il en manque ou pas? Non, Par du rapport coup à ce on a que le compte. Il dit: Oh, vous avez toutes mes poules. Oh là là, mais c'est magnifique. Je suis très heureuse. Merci beaucoup, noble étranger. Ouais, par contre, Alors, chelou ces poules. on est d'accord que servir fait aussi partie du devoir des samouraïs. Ah bah c'est même dans le Ah, mot, hein. protection. Samouraï Ouais. veut dire celui qui sert. Oui, t'es là, on est là, enfin, moi je prends pas le principe qu'on est là pour protéger les gens aussi, quoi. Donc la petite vieille, sur ses Mizu-sama, poules, elle peut plus manger. servir les gens fait aussi partie du devoir, enfin fait partie de notre devoir, et le nom de notre culte, enfin de notre Ah, ça fait partie du bref, dojo des samouraïs. voilà, nous En même temps, samouraï veut dire servir, si ça. je me trompe pas. Euh, Enfin, ou bien c'est Bushi qui non, veut dire Bushi c'est dire servir. guerrier.
C'est pour ça que le Bushido, La voix du guerrier. c'est le devoir du samouraï. Non, c'est la voix du guerrier. C'est la voix du guerrier, ok. Boucher, dessus. guerrier, dos, voix. Tout à fait. Du coup, il dit ah bah c'est bien, j'ai toutes mes poules, je vais pouvoir vous préparer quelque chose à manger si vous voulez manger avec moi, Samurai-sama. Mais si vous voulez continuer votre route, je vous en prie. Après, ça dépend, il est vers quelle heure de la journée? Ouais, on a marché. Vous êtes parti tôt, vous êtes arrivé Oh, je dirais qu'il est bien. Oh. Je vous garantis, Il est 11 le heures. faucon est venu sur elle, je reste. Non, là, le faucon est revenu sur toi maintenant. mais- Oui, bah je pensais bien. Enfin, pour moi, c'est un signe de toute façon. Mm. Du coup, est-ce que vous voulez partager son Alors, repas ou... si ton faucon est un signe, inquiète-toi hein, sur ta vue. Hein. Et, Quelle couleur sont ses plumes? mais du coup, bah non, je pense qu'on va accepter l'offre hospitalière du repas, machin. Bien, donc elle installe une sorte de petite table. Enfin, tout le monde l'accepte ou pas? Faut me le dire par contre. Ah, moi j'accepte en tout cas. Ok. Moi, je voulais proposer d'accepter parce que je trouve cette personne. Enfin, je trouve en fait le lieu étrange, manque calme et serein. Et du coup, ça me rendait curieux. Mais vu que les autres ont l'air enthousiastes, j'accepte d'autant plus. Vous voyez qu'elle commence un petit peu à préparer. Hein, vous pouvez lui proposer vous pouvez discuter avec elle si vous voulez. Et elle se dit, mais avant le repas, je vais vous préparer une petite tisane que je fais avec les plantes du coin afin qui m'aide toujours à trouver mon chemin. Moi, je lui demande sa recette de soupe à Misu. Laquelle? Celle pour le repas du midi? Ouais, bah, Soupe voilà. au poulet. Ouais, bah. Bah, c'est de la soupe elle au te miso, dit, tu ouais. vois. Oh, 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 elle nous fait de la soupe miso. Joli. Donc du J'ai coup, elle pas vu. te dit les quelques plantes, hein, tu les vois, hein, ce qu'elle va mettre dedans, ça paraît, voilà. Et donc là, elle vous sort une vieille théière, une vieille théière quoi, en terre cuite, hein, et elle vous sert, donc elle vous sert même à elle, hein, donc elle sert à tout le monde. Donc ça lui fait 5 tasses, afin de célébrer cette rencontre qui est rare pour elle dans cette petite vallée de nobles assistances. Par contre, Ah. 2 mètres carrés avec 2 personnes en armure lourde, ça va être compliqué quand même. Comment on Ouais, fait mais pour vous rentrer êtes là-dedans? devant. Vous Oui. mangez à l'extérieur, il fait beau, il est 11h du matin. Ouais, Avant je pense ça, qu'on s'est mis dehors, je vais me. Vous allez me lancer un jet de perception par contre, comment vous êtes Attends, installé pour voir peut-être ça. je vais juste, par contre, juste avant ça, je vais me tourner vers en fait Ikomakae et je vais lui demander très poliment, enfin je vais lui dire très poliment que Ikomakae-sama, merci d'avoir gardé mes affaires et bah, j'imagine que enfin, le but c'est en fait de simplement les récupérer. Oui, bah, Du coup, je les récupère en fait. oui, pas de soucis. Donne, hein. Bon, c'est des armes de scorpion, hein. C'est limite, elles perdent l'honneur dès qu'elles les portent. Hein. La confiance ça règne. va. Ah bah, oui, je pense que je Enfin, y a pas perdrai, les armes cachées. je perdrai beaucoup d'honneur à les utiliser en tout cas, oui. Sûr, mais- Clairement. C'est juste le Daisho et puis le. Non, mais Pourquoi tu perdrais de l'honneur à les utiliser? Moi, j'avoue que. parce que ça se fait pas d'utiliser des armes qui sont pas de ton clan. Ouais. Enfin, Et encore pire d'un clan qui bah, ne dans possède pas l'absolu, un honneur très haut. Hein. voilà. Donc dans l'absolu, je pense que si je suis désarmé et que la seule arme que j'ai apportée c'est un katana scorpion et que j'ai la possibilité de one-shotter le gros bad guy qui va tuer l'empereur, je prendrai le shot, tu vois. Mais c'est tout. Je pense que dans d'autres circonstances, elle préférera mourir plutôt que d'utiliser un katana qui n'est pas le sien, quoi. De toute façon, si elle perd le sien, déjà, si elle va pas sortir beaucoup. Et voilà. Et utiliser une autre arme que la tienne, ça veut dire que ton démo t'as pas suffisamment armé en fait. Quelque part aussi, donc 3G3 pour le jet de perception. Magnifique 12. Ouh. J'ai utilisé un point de vide hein, pour avoir la compétence. Ok. Ah, il y avait une Moi, je veux bien compétence. cramer un point de vide. Enquête. C'est marqué Ah. sur le. Ah. Bah du coup, mais... Je n'ai pas enquête. Ok, donc il reste Shiba et Mayushi. Non, mais de toute façon, moi j'ai confiance. C'est perception pure avec un petit G. Bah, tu veux dépenser 2 points de vide, hein, c'est bon, tu les auras. Hein. Bah, j'ai utilisé un point Non, de il vide. m'en Hein, reste du coup, qu'un. Shiba, Moi, t'en récupères un. moi que je passe toute sa préparation de bouffe à méditer, il m'en reste qu'un. T'as entendu, Shiba? Il y a Bayushi qui a utilisé un point de vide. Ah, Oui, moi aussi. Bah, Voilà, ça j'ai Et- change utilisé et un Ida point aussi de vide, du coup. Là tu aussi, en t'en as récupères 3. un. tout. Ah, yes. Excusez-moi, ça change tout. Ah bah, Shiba en groupe, jouer en groupe, c'est mieux que jouer en solo. Hein. Alors après, Un groupe de phénix. J'ai cramé donc 2 points de vide. Non, Non, un, j'en là. ai cramé On qu'un. en avait cramé un.
C'est pitoyable, je suis d'accord. En clair, en fait, s'il y a un groupe de phénix, en fait, C'est trop tard. ils utilisent tout le temps des points du vide. Oui, c'est pour ça, oui. Non, mais Ah. il compte pas ton 29, je m'en fous, c'est ton Non, 19 mais- qui compte. Et puis si, C'est n'importe quoi. et puis si t'es méchant, tu leur mets un Un comment Dieu ça- les Shiva. non, qu'on appelle ça, un Oni qui absorbe le vide. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. C'est pas bête ça. Ouais, j'y pense. Ok, donc je dirais, je vais envoyer en MP du coup pour Bayushi Ida et du coup bah est-ce que elle va boire donc cette tisane Ouais, bah, moi aussi. Hein. voilà ok. Donc j'envoie un message en privé pour les autres pendant que vous buvez. On va se réveiller, on va être tout nu sur un rocher. Et Ah. pas tout bronzé. D'accord. Sur les rochers zen, hein, attention. Ouais. Et on va être barbouillé Non, de, on va on être sera barbouillé de miel et il y a un, poules. il y a On sera devenus des poules. un ours qui va arriver qui va venir nous lécher. Qui va vous emmener faire du bateau. Et puis après, tout le monde sait ce qui se passe avec un ours sur un bateau. Alors, pour la Ok, petite donc date, j'ai c'est donné cool. les informations. Vous avez tous bu, c'était très bon. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, là, elle va bientôt servir la soupe, quoi. Vous pouvez dire quelque chose si vous voulez. C'est tout. Bah, moi je discute avec elle pour m'enquérir de quelles sont les plantes et les choses comme ça de la montagne, machin, tout ça, blablabla. Enfin, je me Ouais, renseigne un peu ça- sur ce qui se ça- passe dans les montagnes, sur. Ça fait combien de temps qu'elle vit ici? Oui, c'est une bonne question ça. Oh, Et pourquoi est-ce qu'elle est... Pourquoi a-t-elle choisi cet endroit? Vous savez, dans une vie, ce n'est pas forcément vous qui choisissez, c'est la vie qui choisit pour vous. Cet endroit m'a choisi, je suis là pour... Oh, je me suis jamais posé autant de questions. Sa famille ne vous manque-t-elle pas? Enfin, votre famille ne vous manque-t-elle pas? Non, j'ai passé l'âge, je suis en dehors de ces considérations, je pense. Vous vous sentez bien, détendu, comme si vos muscles se relâchaient petit à petit, il fait beau, les oiseaux chantent, les poules à côté. Vous êtes détendu, vos réflexes sont Détendu. détendus, votre esprit se détend, votre voix se détend. Et ses crocs s'enfoncent dans notre viande. Je sais. Oui, je crois qu'effectivement, C'est la grand-mère qui va devenir un loup. Et donc vous vous assombrissez petit à petit en tombant légèrement, mais sans vous faire mal, vers l'arrière. Ou sur devant, ça personne dépend. sur le tas de pierres, ça peut arriver, tout compte fait. Et là, elle s'est dit, ouais, j'ai eu 4 samouraïs. Que je vais pouvoir transformer en poulet. Je sais pas pourquoi elle a une passion pour les poulets. Ah là là, j'aurais jamais dû relire Ulysse. Donc du coup, bah voilà, vous êtes endormi. Donc maintenant, vous me faites un jet d'honneur pour savoir qui c'est qui se réveille en premier. Honneur pur? Honneur pur. Ah sinon, ouais, je vais rajouter la volonté, parce qu'on sait jamais. Volonté plus honneur. Tu gardes quoi dans ce cas-là? Là, tu gardes la volonté. Ah. Et l'honneur, c'est en délancé ou c'est en dégardé à la fin, en plus X à la C'est fin? en rajouter en plus. Ça a rajouté à la fin. Ouais, comme d'habitude, les jets d'honneur en général, sauf quand c'est un jet d'honneur pur, mais là, je rajoute la volonté, désolé, parce que c'est vrai qu'il y a Bah, certains- du coup, c'est un jet de volonté avec l'honneur en plus. Voilà, C'est pas un jet d'honneur, du coup. Hein. Ça oui. Et change tout. tu peux garder ton jet d'honneur si tu veux, il est beau. Bah oui. Parce que mon jet de volonté avec mon honneur, ça, je vais pas avoir ce score. Hein. Volonté plus honneur, moi ça me fait pas si pourri que ça, hein, comparé à mes jets d'avant. Oui, c'est bien, Ah ouais, en fait je tape la sieste quoi. clairement. Pour l'instant, entre les deux, ouais. Ok, bon bah, donc le Ikoma va se réveiller en premier, suivi tout de suite de Ida. Shiba va mettre quelques minutes de plus et Bayushi, ouais, 5-10 Ça minutes se de réveillera plus. jamais. Donc, en fait, je vais décrire, vous êtes dans une sorte de cour, et vous voyez des murs, un petit jardinet autour de vous, vous entendez quelques bruits qui par-ci, par-là, mais vous avez l'impression d'être dans une cour, en fait. Vous commencez à vous réveiller, Alors, une cour construite, hein. c'est pas une basse cour. Non, une cour, c'est-à-dire une cour On a des d'un bras endroit, ou en des fait. plumes? Vous ressemblez à ce que vous êtes. quoi. On a nos équipements, on a nos Oui, vêtements. vous avez été parfait, vous êtes exactement bah, comme vous êtes. Vous Est-ce êtes dans que ce bien cas, réveillé. je me relève. Avec moi, oui. Le faucon est là, y a rien, vous pouvez juste vous relever. Vous voyez qu'il y a un petit jardinet qui a été bien fait, y a l'air d'avoir un endroit où il y a un beau potager, il y a une entrée devant vous, une sorte de grande porte derrière vous.
Et vous voyez qu'en fait, je décris pour tout le monde, et du coup, c'est une sorte de petite muraille légère, et en face de vous, une sorte de grande structure qui se creuse dans la montagne, en fait. Et vous êtes en plein milieu de cette petite cour, en fait, à l'intérieur de ce lieu-là, quoi. Je Il y a même pense une qu'il légère fontaine pas très loin de chez vous, je, pas très loin je- de là où vous êtes, qui fait de l'eau. je Et pense vous qu'il faut entendez des aller petits dans la bruissements, en montagne. fait, dans l'intro de la montagne, vous entendez des voix, des choses comme ça. Et pas de traces de la vieille. Non, pas de traces de la vieille, tu vois pas Euh, d'os, non. Moi, je me rapproche, je vais dans direction dans la montagne. Ouais, Ok, bah moi aussi. bah, ok. Donc vous attendez que les autres se Euh, réveillent ou vous en avez rien à faire? Bah si, non, je vais en réveiller certains. Je vais les appeler quoi. Samurai Sama. Ok, bon bah du coup tout le monde se réveille après vous. Vous voyez que bah ça a l'air d'être un temple en fait. Vous êtes dans une structure de temple. Vous voyez des objets, des trucs d'entraînement, de tatane, des choses comme ça. Et vous êtes là. L'endroit est plutôt beau. Il y a même un petit arbre. Et vous voyez qu'il y a un petit peu de bruit vers une cour qui a l'air d'être à l'intérieur de l'entrée de cette montagne en fait. un truc m'échappe. Dans mes notes, il manque des trucs. Encore. Dans les miennes aussi, hein. Oui, j'ai cru comprendre. Ok. Est-ce qu'on voit des gens? Parce qu'on Non, mais entend vous des On, entendez. on bruits entend des Vous de... voix, entendez des on gens, entend ouais. des voix, on entend des Vous voix. entendez des voix, des petits bruits, C'est peut-être. pour ça que je me propose d'aller vers ces voix en fait. Ouais, bah je te suis, on y va. Hein. Après vous, comme Akai-sama. Hmm, Euh, sans vouloir faire preuve d'immodestie, voire d'arrogance, si nous sommes à l'endroit auquel je pense, il faudrait mieux que je sois celui qui rencontre en premier, étant du clan. Samurai Sama. Allez-y, Je ne, ce n'est pas que je ne vous juge pas digne de reparler, évidemment. j'en sais rien. Donc, vous, Hmm. vous, vous Donc avancez. ouais. La porte est assez large pour qu'on soit plusieurs, Ah hein, je oui, pense. là, totalement, hein. Je veux dire, c'est des portes, ça fait ouais, 2,50 m, 3 mètres de large, hein. Clairement, vous passez Ok, donc en tranquillement. fait on peut avancer version la ligne des héros. Si vous voulez. Du coup, vous descendez, vous Enfin, passez à un endroit qui a la montagne avec bourré d'encens, hein. Tout sautez un petit peu, il y a plein d'encens un peu partout. Et vous arrivez dans une petite cour intérieure, mais bien éclairée, comme s'il y avait eu des trous dans la montagne. Et vous voyez donc un homme se diriger vers vous. Et vous voyez au moins 3 personnes en train de faire des entraînements de kata, des choses comme ça à côté. Ouais, Et donc voilà, vous voyez donc cet homme-là arriver vers vous. bah, je Je, le salue. Hein. Voilà. bah ouais, moi aussi. Je vous montre d'autres images, hein, de moines à côté qui s'entraînent par-ci par-là. Voilà. Donc la personne arrive lentement, hein, donc à moins que vous décidiez de la choper, elle arrivera petit à petit. Je m'avance calmement. Samurai Sama, êtes-vous venu abandonner, êtes-vous venu ici pour apprendre la voie de notre ordre ou êtes-vous venu pour une contemplation ou un autre plaisir que la Euh, vie de moine vous offre, Samurai Sama? Si Malheureusement, votre nom est encore Samurai. nous sommes bien tous des samouraïs, moine sama. C'est bien un moine, ouais. Oui, Samurai. Il y a par contre, je suis mandaté par Izawa Toga. Toga, c'est ça que je viens de dire. Izawa Toga Sama, afin, pour une mission pour le bien du clan et de l'Empire. What? Alors, peut-être Que que je tu puis devrais prendre? leur dire ce bien chercher C'est en ça. fait, hein, pour être plus Il rapide. m'a demandé si nous pouvions récupérer un artefact que vous auriez en votre possession. Quel artefact cherchez-vous, Samurai Sama? Il s'agit de la serre du Phénix, Moine Sama. Il Oui, m'a il est dit dans que je une des pouvais. grottes, oui. Il m'a demandé si de lui rapporter cet objet qui, de ce qu'il m'a dit, est d'un intérêt capital pour les affaires en cours. Moine Sama. Tu vois qu'il te regarde et il dit: Pensez-vous qu'il serait une bonne chose que cet artefact quitte ce lieu, Samurai-sama? Je le regarde en prenant le temps de réfléchir à la question. Ils vous Euh, regardent tous, hein, il est plutôt poli, hein, je, Ah bah, c'est un petit peu un piège rhétorique qui te fait là, parce que je Oh, moi ne suis pas je lui dis clairement. Ouais. personnellement au courant l'ensemble des capacités de cet artefact, Moine Sama. Cela dit, il s'agit d'une mission qui m'a été
mandaté par Izawa Toga Sama, qui est un Shugenja reconnu et respecté par les plus hautes instances de mon clan, et s'il estime que cet objet est d'une importance capitale, je ne peux que croire en son analyse et sa vision. Je n'en doute pas, hein, toutes les personnes qui viennent dans son temple sont destinées à de grandes choses, ou à la mort. Mais dans les deux cas, ils sont là pour apporter quelque chose à notre monde. Et si vous pensez que cet artefact vous êtes lié, vous êtes libre d'affronter les énigmes et les épreuves qui ont été placées là afin que seules les personnes aptes à récupérer cet artefact puissent le sortir. Mais si Izawa Toga vous a désigné, c'est que il pense sincèrement que vous êtes capable de survivre à ces épreuves. Alors vous voyez qu'il il ne fait pas de déférence par rapport à vous tous, c'est-à-dire que, à la différence de beaucoup de samouraïs de clan, il pourrait avoir un regard du style vous êtes qui, et il vous prend tous au même niveau, comme s'il n'y c'est avait un pas de samouraï. problème. Non, je sais pas, tu l'as pas posé la question. Mais en tout cas, lui, par rapport à vous tous, il ne fait pas de distinction de clan. À part le fait, il vous reconnaît en tant que clan différent, mais ne vous juge pas. Alors que quand vous étiez dans la ville, clairement, lorsqu'un samouraï Shiba parlait, il parlait à un Shiba d'abord. Enfin, il y avait une sorte de hiérarchie. Ouais. Là, Ouais. il parle à Shiba seulement parce que c'est le premier à lui parler. Et qui s'est mis, on va dire, en devant de votre groupe. Mais vous ne sentez pas qu'il y a de la distinction entre vous d'un point de vue hiérarchique dans son attitude. Il vous regarde aussi harmonieusement et paisiblement que sa conscience lui permet. Est-ce qu'on a récupéré des points de vie par rapport au repos? Non. Pas depuis. On a été drogués, on s'est Non. pas reposé. Bah si, techniquement, ton corps s'est reposé. Après, je sais pas si ça a été assez long pour que... Alors, moi, il y a le joueur qui, Bah, moi je vais répondre, qui se pose une question. nous en Oui, sommes vas-y, dignes. Nous en sommes dignes de récupérer cet artefact, j'en suis certaine. En tout cas pour ma part. Et l'artefact nous a été déclaré comme étant important pour la guerre à venir. Ansama. Très bien, Samurai Sama. Je ne suis pas là pour empêcher les gens d'entrer dans le temple. Je ne suis là que pour les éveiller et les guider vers la voie. Si vous cherchez la voie. Mais je vous accompagnerai durant ces épreuves, et à vous de passer ces épreuves et de récupérer l'artefact. Je mets les pieds dans le plat, de toute façon, oui, de toute façon, c'est sûr, entre mes mains, cet objet servira sans doute pas à grand chose. Entre les mains d'un expert, je pense qu'effectivement, il doit être relativement puissant. Là, c'est peut-être énorme. Alors là, tu vois qu'il s'approche de toi, il te met la main sur ta main, et il te dit ne soyez pas trop hâtif, jeune samouraï Ida. Enfin, jeune samouraï. Car vous ne savez pas ce que votre poing est capable. Peut-être une grande puissance se cache en elle. Là, il a posé la main sur ton poing. Tu veux faire un jet de force avec lui? Non, non, Moine, t'as aucune chance, il va te faire bouffer le mur avant que t'aies eu le temps de fermer ton poing. justement, c'est bon. J'ai Moi, pas envie de me taper la honte, donc non, non. moi, Ansama, pouvons-nous commencer au plus vite? Nous avons fort à faire après, pour amener à temps et prier, certainement. et prier les fortunes pour aider après. Vous êtes libre de rester le temps que vous voudrez. Moi, je suis là depuis un certain temps. Ces jeunes élèves, encore impétueux, le sont depuis moins longtemps, évidemment. Mais si vous voulez passer une journée, 2 jours ou attaquer tout de suite les épreuves, grand bien vous fasse. Peut-être pourrions-nous... Nous apprenons tous les jours. Peut-être pourrions-nous nous remettre l'éboulement à laisser des traces. Mais Moine Sama, nous devons vous prévenir que le gardien qui était à l'entrée du chemin n'est plus. Et là, je lui montre la pierre. Quand même. Un gardien. La dernière fois que j'ai pris ce chemin-là, il était tout à fait praticable. Mais là, il regarde, il dit faudrait que je regarde, mais ça devait être une des stèles posées que Asako avait écrit lorsqu'elle a tracé ce chemin-là pour créer le temps. Savez-vous pourquoi cela nous a attaqués? Nous ne faisions que marcher. On avait des C'est la armes. présence de nos armes. Justement, c'était la fin de ma phrase. Et c'est la présence de nos armes qui ont provoqué l'attaque. Que vous dit votre conscience? Que vous dit votre esprit? C'est là en général les premières réponses, et sûrement les réponses qui sont les mieux pour vous.
puisque c'est C'est- celle-là auquel vous pensez. Cela dit, notre conscience et notre esprit ne peuvent baser leur analyse que les informations qu'ils ont eues. Parfois, Ah bah, il manque l'information nécessaire pour que l'analyse soit juste. Tout à fait. Encore faut-il pouvoir accéder à cette formation. Vous dites que ce sont les armes qui l'empêchaient, Non, mais vous pratiquez. Enfin, c'est ce qu'a dit Coma. non. Non, je sais pas. Non, c'est pas Oui, quelqu'un l'a si, dit c'est ou pas ça. du coup. Ouais. bah Euh, oui, et puis la vieille, elle nous a dit qu'elle était passée sans problème et qu'elle avait pas d'arme. Donc bon, tu fais un plus un, t'as compris quoi. Oui, non, mais bon, je te demande histoire d'être sûr, en Peut-être fait. qu'un Shugonja aurait dit que c'est un kami de la Terre qui vous a attaqué, parce que justement il voulait confronter sa force karmique, alors que pour des Bushi, c'est la force de leur lame qui voulait être testée. Chacun voit ce qu'il a besoin de voir, jusqu'au moment où il décide d'enlever le voile et de s'éveiller, et de voir les choses qu'il n'était pas prêt à concevoir. À ce sujet, vous remercierez la gardienne de notre part, Attends, Mizu-sama, que... j'ai pas qui est entendu le début. Tu as dit quoi? À ce sujet, vous remercierez la gardienne qui... Enfin, merde, je sais plus exactement quand j'ai dit. Bref, Bref, vous il remercie remercierez la la vieille. gardienne, machin. Voilà, Mizu-sama, qu'elle nous a dit s'appeler. Vous avez rencontré une personne âgée avant d'arriver au temple. Je ne savais pas qu'il y avait un peuplement sur le chemin, vu comment il est Hmm. exigu. Et là, tu vois qu'il dit, si vous ouvrez la porte du temple, vous allez arriver directement au chemin qui mène en bas. Bizarre. Je ne pensais pas qu'il y avait, la dernière fois que je suis sorti, je n'ai pas vu d'habitation. Et nous avons encore moins vu de personnes âgées, Le, venir, le, ouvrir cam... le temple. le Camille de la Terre nous a peut-être bientôt. Peut-être souhaitait-il savoir si nos armes étaient la seule chose que nous savions utiliser. Or, je ne peux pas parler des kami, je ne suis pas Shogunja. Ah, je ne suis qu'un simple moine. Bon, dans tous les cas, Assurément. on se repose, on y va ou on y va? On se Moi, je repose. propose qu'on se repose et on y va, parce que on est tous un petit peu blessés, et du coup, ça va me Des permettre de faire égratignures. repousser... Oui, je suis Ça un va peu permettre de pareil. Hein. faire repousser les points de vide. Donc, les moines à C'est ce côté, que je vois. donc Asako Eiwa, c'est le nom de ce moine, elle lui dit, mais vous êtes les bienvenus, du coup, on vous amène de quoi vous restaurer, de penser vos blessures, vous vous sentez bien. Euh, vous voyez que, voilà, vous allez me faire un jet de courtisan, plus perception. Tous. Perception courtisan. Voilà, qui a mélangé le Oui. truc. Ah, hein. 39. Ok, il reste Raida et Bayushi. Ça fait toujours autant bugger d'entendre Bayushi. Ça va passer, hein, mais... Ok. Oh bon, bien pour certains. Donc, vous ressentez, vous voyez, donc surtout, Ida, tu l'as bien compris. Euh, Ikoma, tu t'es pas trop en fait intéressé à ça, du coup tu l'as pas trop vu. Les autres un peu mieux, surtout Ida et Shiba. Que les moignons, hein, les trois moines là que je vous ai mis en photo, bah vous apportent ce qu'il faut, ils sont polis, et voilà, mais vous regardez avec prétention, jugement. Surtout celui qui s'est fait donc l'image Asako B par exemple. Donc vous sentez que il roule un peu des mécaniques, il vous juge plutôt de façon condescendante, et, comme si vous n'étiez pas digne d'être là, comme si il était meilleur que vous. Voilà. Donc vous voyez que voilà, vous voyez qu'il commence à développer cette attitude-là, et vous voyez que Asako B, vous voyez qu'il commence à tester les limites de la politesse, comme pour vous provoquer un petit peu. Mais il les a pas encore dépassés, vous les ressentez juste. Il y a que Ikoma qui les a pas encore vus, clairement. Pour toi, c'est des pécans. Bah, après, s'il dépasse la politesse, c'est pas en... Enfin, je sais pas, c'est pas en perception, non, c'est plutôt... Oui, mais là, c'était pas encore, oui, j'aurais dû peut-être Bah, l'indiquer, mais sauf c'est pas s'il grave. fait des bras d'honneur, quoi, mais voilà, quoi. Oui, oui, mais là, c'était plus des regards, des choses comme ça, en fait. Mais oui, j'aurais dû mettre intuition, je me suis trompé. Pas très grave. Enfin, C'est pas bien méchant. moi, ça changera, de toute façon. J'ai la même valeur, donc ça changera. Ouais. Mais moi, ça m'intéresse aussi l'idée de voir un peu comment ils se battent et d'essayer de voir leur technique, tout ça, tu vois. Eh ben, alors, tu évoques Du le coup, sujet? À qui? je me dis que si ils daignent, enfin, je leur propose un entraînement afin de voir, enfin, non, je leur dis Hmm. que j'ai vu leur entraînement, que ça m'intéresse, enfin, et que je souhaite savoir, du coup, si leur entraînement pourrait m'aider à compléter mon art du combat. Oui, alors tu Enfin, poses la question à qui, en fait? À un des moines ou au chef, au moine chef? au chef,
Les moines, pour l'instant, enfin, moi je pense que surtout le chef, s'ils sont un peu comme une armée, on demande d'abord au chef et après il nous donne l'autorisation de jouer avec les... Alors, il te donne l'autorisation, il te dit que oui, c'est sûr que sa voix est source de grande puissance à qui sait la maîtriser, et que si tu as envie de t'exercer contre ces moines, bon, ils se battent à main nue, hein. D'ailleurs, il vous a dit, hein, vos armes ne seront pas d'aucune utilité ici, hein, vous êtes en paix, hein. Donc, voilà, ils se battent à main nue par contre. Shiba-sama, vous avez émis le souhait de prendre du repos afin de préparer notre intervention dans la grotte. Je ne pense pas qu'il soit très intelligent de faire des entraînements au combat envers des moines. Avant de faire ça, ça va encore retarder notre mission. Peut-être qu'il serait plus intéressant de le faire après. Alors J'avais là, envie de tester. Ikomake, tu entends, tu vois pas, mais tu penses ça va, un quelqu'un dans le dos qui dit un lion qui a peur, c'est bien ce que je pensais. La réputation de Lyon, c'est en gros des prétentieux qui disent qu'ils sont décourageux, mais dès qu'ils peuvent éviter un combat, poupoune, hein. Un des petits moines, attention. Genre le mec il est Ouais. ouf quoi. Ok. Eh ben, il a de la chance que c'est pas un samouraï parce que je l'aurais défait en duel lui. Du coup, je me retourne, je dis qui a dit ça? Et bah donc c'est le Asako B. Il te regarde mais du style pas peur, Ok. tu vois le point tendu. Ok, j'enlève mon armure. Mhm. Il a pas d'armure lui. Non, D'accord. il est comme ça, il est habillé comme ça, il est en point. Ok, il y a un tatami dans le coin, on va se mettre devant. Non, il y a une zone d'entraînement, tu sais, un peu qui est machin, Bah oui, adapté on pour. va se Ouais. mettre dans la zone d'entraînement et je vous sont attends. Ok. entendable, ouais. Il y a Je- donc les autres sont un petit peu chauds aussi, hein. Ils regardent donc bon, il y a Asako B là qui regarde donc Ikoma KM et les deux autres moines sont prêts à en découdre avec l'un d'entre vous deux si vous sentez qu'ils sont un petit Non. peu chauds. Moi je souris et je dis juste Ikoma Akai-sama. L'une des raisons qui me faisait proposer cela était que la technique de zen que semble avoir atteint ces moines Sama ici présents semble liée aussi à l'art du combat qu'ils maîtrisent et je me disais que peut-être cela pouvait nous aider dans nos épreuves. Mais je vois que finalement vous avez décidé de tenter l'expérience vous aussi. Oh, je vais juste apprendre la politesse à une personne. Hum, Cependant, je vous invite à aménager votre corps si vous pensez être prêt pour l'épreuve qui nous attend dans la grotte. Assurément, mon intention n'était pas de faire un combat dont on ressortirait blessé, mais de comprendre un peu certaines de leurs techniques, enfin, comprendre. C'est pas le mot comprendre que j'aurais dit, c'est plutôt d'entrevoir certaines des techniques qui leur permettent d'avoir cette maîtrise et ce calme. Car je me dis que ça peut être utile aussi pour notre armée. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de combattre un des deux petits jeunes aussi Moi, qui ont l'air moins, on va dire, fortiches peut-être que le Asako B, mais voilà quoi, des plus moignons. Que l'un d'entre vous veut les affronter ou pas? Alors, Eux par est-ce contre que sont plutôt non. polis. mon ancêtre, il compte sur le Jiu-Jitsu ou pas? Non, c'est, je sais plus, faudrait que je relise. C'est marqué, hein, je t'ai marqué sur ta fiche les bonus que ça apporte, hein. Faudrait relire ça. J'ai marqué bonus et contraintes. Ah, c'est pas un Ah non, intelligence c'est qui te intelligence. donne. Non, c'est main du crabe. Ah, main du crabe, oui, bah Ouais. t'as Jujitsu à 1, oui, t'as toutes les compétences martiales à 1 de base. Alors, Euh, je serais intéressé de voir vos méthodes, Mhm. mais comme l'a relevé comme Akae-sama ici présent, je souhaiterais un aperçu de vos méthodes. Je ne souhaite pas spécialement régler de conflits ou savoir qui est le plus puissant d'un moine ou d'un samouraï. Il s'agit plus de curiosité et intellectuelle que de violence physique. Cela Et dit, oui, vas-y, hein. moine, jeune moine, je te souhaite bon courage. Ok. Ida, tu voulais te essayer à la bagarre ou pas? Enfin, je dis ça au moine B. Franchement, non. Ok. Bayoshi? Non. Ok. Je Bon, me il y suis trouvé a... une banquette et puis je regarde le ciel, tranquillos quoi. Bam, Oh, 34 d'initiative. oui, attends. Il y a Asako Aiwa qui dit, je vous avais averti, hein, ce sont des jeunes moines, ils sont encore très prétentieux. Ne faites pas attention à eux. Ils sont qu'au début de cette voie, ils ont encore beaucoup à apprendre, dont l'humilité, la patience et évidemment d'autres vertus. Alors, je fais son initiative. Pour ma part, cela est plus par curiosité, mais je pense que le moine qui affronte Ikoma-sama devrait apprendre rapidement l'humilité. Ah, c'est pas dit, hein, parce que s'il a les bons Kyo, il va me casser en deux. Hein, mais Ah Donc oui, merde. il a l'initiative. Bah, et si ce n'est l'humilité, peut-être apprendra-t-il que
Le Ok, respect. donc il va frapper. Ça commence. Il va essayer de te faire tomber. Du coup, il fait 2 augmentations. Donc ton seuil, c'est combien pour être touché du coup, Ikomake? 20. Ok, voilà, il a fait 51. Ah, cette brute. Et il arrive à l'acheter au sol ou pas? On t'entend plus, hein. Je sais pas si tu parles, mais... Allô, allô? Voilà. Je disais, est-ce que tu peux mettre les conditions de... Je sais pas ce que je les ai pas... je les ai pas chargées là sur mon machin, comme j'ai tout perdu. Les conditions, je vais les chercher ici dans le bouquin, à moins que vous les connaissiez. Ah. Non, je vais chercher dans mon tableau là. J'arrive dans 2 secondes. Les conditions de quoi? De renversement. Hmm. Ok, alors, hop, renversement. C'est pas un jeu de mots, lui, hein. Alors, renversement, manœuvre, voilà. Renversement nécessité de lance. Si le jet d'attaque est réussi, il inflige des dommages normaux et impose un jet d'opposition de force. Vas-y, donc les dégâts, on va vite les faire. Et hop. Ouais, Alors moi, ce que je trouve 9 marrant, de en 10 fait, au point, ouais, c'est énorme, quoi. ce que je trouve un peu rigolo, en fait, un petit peu dans l'événement, là, c'est que les Izawa et puis les Asako, ils s'aiment pas beaucoup, voire pas du tout. Ah bon? Du coup, un au Izawa qui demande d'aller chercher un artefact chez les Asako, ça fait limite un petit peu, tiens, je vais te faire un petit coup de... Oui, c'est pas faux. 9 dégâts. Par contre, on va faire un jet d'opposition de force. Donc, du coup, tu me dis quand t'es prêt. Enfin, tu me fais un jet de force et je fais un jet de force. Ok, donc tu n'es pas renversé. Voilà. À toi. Il a qu'une action. Ok. Ça va chier. Grosse erreur de sa part. Ok. Alors, je vais marquer sur ND. Donc. Ouais, lâchez pas d'augmentation parce qu'à mon avis, il doit avoir un dé balèze. Ouais. 4,35. Bon, je vais le tenter la première attaque. 28, je rate. Deuxième, je vais dépenser un point de vie histoire d'assurer au moins un coup. 37, je touche. Bien joué. Et du coup, je mets 7... 43 de dommages. Bam. Pendant les dents. Ouf. Bah, je te laisse me décrire les dégâts. Vas-y. Hein. Enfin, comment tu veux éliminer l'action. Bah après, je sais pas comment dire, quelle conséquence je peux lui faire subir en fait, si tu veux. Est-ce qu'avec ça, est-ce qu'il est hors combat? Est-ce qu'il a encaissé un coup mais ça va, il tient? Que moi, en gros, il m'aura attaqué, tu vois. Du coup, il m'aura touché, il m'aura mis un coup de pied en fait pour essayer de me faire tomber. Je résiste au coup. Je mets une première attaque et puis la deuxième, bam, dans le ventre, bien comme il faut. En mode, voilà quoi, en mode, vas-y, je te coupe ta respiration quoi. Ok. Bon, bah, du coup, lui as fait un bon gros coup. Tu vois qu'il crache du sang. Du coup, enfin, tu vois, tu lui as l'estomac, donc tu lui as défoncé l'estomac, et là, il y a un petit, il y a plein de sang. Je pense qu'il est inutile d'aller plus loin dans le combat, Moine Sama. Vous avez eu la démonstration que les lions savent répondre au combat, je pense. Alors qu'il est très vénère, mais tu as son maître qui le regarde, et tu vois qu'il ferme les yeux, il met un genou, et il se met devant toi et dit: Excusez-moi, Lion Sama, veuillez m'excuser, je suis encore jeune sur cette voie, et merci de m'avoir appris cette humilité, je me rappellerai de cette leçon. Veuillez m'excuser d'avoir insulté votre clan et vos ancêtres. Je suis encore ignorant de l'éveil, mais sachez que je retiendrai cette leçon toute mon existence. Voilà. Sachez que les lions sont toujours volontaires à apprendre des leçons à personne dans l'Empire. Il semblerait, en tout cas, que à mon niveau, je ne suis pas apte à défier, comme je le croyais, un samouraï de votre niveau, samouraï Sam. Ça va. Du coup, je sors de la zone de combat avec les cheveux au vent et puis voilà. Tu ressens une drôle de sensation. T'as une envie de te descendre à litre de saké et de gueuler Ah, de gueuler, tu vois, un peu le côté genre tu tapes la poitrine, tu dis who is the boss, tu vois. ouais. T'as un truc comme ça. Donc là, tu Et- vas faire un jet de perception plus enquête pour voir si tu Taulier. trouves un truc qui pourrait se boire. C'est instinctif, c'est vraiment le coup d'œil du regard. Ah, tu vois rien qui ressemble de près ou de loin de l'agnole, mais tu ressens cette sensation qui t'a pris mais vivement. Oui. Donc ton honneur t'a protégé, mais
Tu as regagné un point de vie, mais clairement tu t'es senti mais waouh quoi. Mais voilà, t'aurais des mecs qui t'auraient applaudi et gueulé, là ça t'aurait fait, t'aurais gagné un deuxième quoi. Tellement là c'est vraiment intérieurement il faut que tu fasses la fête là, il y a personne à baiser, il y a personne à boire, il y a merde putain mais voilà, c'est une émulation, tu sors d'un match de Rocky Balboa, de King, tu vois, c'est vraiment cette sensation là. Alors que voilà, t'as juste eu un coup, mais c'est cette victoire que t'as eue. Donc voilà pour ça. Et donc Azawa Iwa regarde, on va dire, d'un calme serein tous ces personnages et regarde donc ce jeune moine et lui dit continue sur la voie de l'éveil et tu sauras grandir en puissance dans tous les sens du terme. Merci Komakae de lui avoir montré que un entraînement, certes, qui a développé ses capacités, ne lui permet pas pour autant de vaincre l'invincible, qui est l'invincible pour son niveau. Bon. Voilà. Oh, bah, et après, il est vachement sympa avec vous. Hein. Oui. Du coup, il parle un peu comme ça, non? Bon, on va dire que le reste de la soirée, ouais, clairement, il a du sang dans la bouche, c'est-à-dire que tu lui as donné un coup dans le ventre, hein, comme tu me l'as Oui. décrit. Donc du coup, il va pas trop parler en fait de la soirée, il reparlera le lendemain, Il va se serrer les dents. Ouais. mais vous n'avez pas l'impression qu'il souffre de la douleur par contre. D'ailleurs, bah non, vous n'avez pas un niveau de tolérance, enfin pas un niveau de douleur touché, donc il n'y a pas d'explication. Non, non. Désolé, mauvais. Ok, bah du coup, moi je renonce à l'entraînement parce que j'ai clairement pas le niveau. En fait, je reste sur les bonnes paroles d'Ikomakai, pleine de sagesse comme l'a montré cet entraînement. Ah ben, oui. Et d'ailleurs, ça peut peut-être vous surprendre, hein, les dommages que je fais à main nue, hein, mais... Bah, on connaît tous ta légende, non? On sait pas pourquoi t'es rentré dans le... Ah! Ouais, c'est pas dit. Je sais pas si vous... Bon. Non, pas forcément. Non, clairement, pas forcément. Vu les personnalités, Ida, pourquoi elle le serait, Bayushi, pareil. Quoique peut-être Bayushi, faut voir où. Je sais pas, mais j'ai pas encore travaillé cet événement assez, donc faut que je le retravaille. Bah, après, ouais, je pense pas que ça m'ait fait gagner un nombre, enfin, de la gloire énorme pour que la rumeur puisse avoir été entendue. Non, c'est pour ça, donc du coup, c'est plus par des réseaux de connaissances en fait. Ikomakai-sama, lorsque nous en avions parlé, vous m'aviez dit être compétent en combat et je n'avais aucun doute là-dessus, mais cette démonstration était impressionnante. Je ne pensais pas que vous criez ce moine en un seul coup. J'avais confiance en votre victoire, mais je ne la pensais pas aussi complète. Ses adversaires étaient rapides, en me battre si force. La fureur Matsu l'avait habité. Cependant, il semble que le pacifisme est dominé. Ah, les dommages. Le pacifisme. Le joueur n'aurait pas mis le mot pacifisme pour l'effet d'éclater un manu quelqu'un, mais Bah, si, parce qu'en fait, je dis que... en gros, je dis qu'il frappe comme une mauviette, quoi, mais que... parce que c'est Oui, un ça, j'avais phénix, quoi, compris, mais- voilà. Alors que les lions, bon, voilà, bah, le clan du phénix passe pour être des mecs qui sont pour la paix tout le temps, voilà. Là où où les lions sont plutôt opposés à... c'est la guerre tout le temps, quoi. Ouais, voilà. Sûr. Je pense que, bon... nous pouvons célébrer cette... Ok, donc, ah pardon, excuse-moi, tu Bah, disais? je voulais juste célébrer ce combat par une petite chanson. Ah bah vas-y, hein. Voilà, mais du coup, je veux pas chanter trop fort parce que je veux pas déranger les autres moines qui peuvent Je te etc. proposerais bien une parole qui conviendrait à ton accent que tu viens de prendre, qui serait le petit moine en bois, le petit moine en bois, le petit moine en bois. Ouais, mais voilà, du coup, bah, je prends l'accent du sud parce qu'il est chantant, tu vois, un petit. Mais non, enfin voilà, Après, je veux pas chanter quelque chose de trop, enfin, de ouh, c'est la fête quoi. Hein. C'est plutôt quelque chose de posé, calme, qui à, à la réflexion, À la méditation. la méditation, etc., quoi. Ça va pas être du death metal, quoi. Tu Voilà. sams métal. Bah écoute, Et après ça, balancer le reste. ouais, et après on rentre dans l'épreuve. Enfin, après moi, on se Oui. repose et puis épreuve, hein, je suppose. Ouais, bah vous reposez la soirée, le lendemain matin, quand vous vous sentez prêt, donc Asako Eiwa donc, va vous faire entrer dans le temple à épreuve, justement, où vous pourrez ressortir avec l'artefact. Et ça, nous verrons ça la semaine prochaine. Ça roule. Voilà.
Donc j'espère que ça vous a plu. C'était Vous Mais allez, bien sûr. alors, vous Bah, allez encore tous plus inventé. avoir 5 points d'expérience. Et puis voilà. Est-ce que C'est des tu peux questions. juste faire un tour sur les statuts? Ah ouais, faut que je vois ça, ouais. Faut que je vois ça, ouais. Je vais régler ça dans la semaine, je les marquerai sur vos fiches. Je vais marquer ça à faire. Bah, du coup, j'arrête les enregistrements? Oui, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, sinon, bye bye les gens. Merci. Ornithorynque. Au revoir. Balance. Bye bye tout Au le monde. revoir les gens.